Hier on était plus proche que prévu de la pole position, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Aujourd'hui c'est la course, je pense que ce sera peut-être un petit peu différent, on aura peut-être un petit peu plus de mal, mais bon on a gardé ce dernier train de soft neuf pour la course, donc je pense que ça nous aidera un petit peu pour aujourd'hui. On passe devant Franck, la première qui sont ces gens là? 100% Red Bull. Un doublé consécutif, hein, c'est ce qu'ils avaient réalisé aussi sur le dernier Grand Prix de la saison 2022. On est là, dans les échappements du poleman. Max Verstappen, le double champion du monde. Et cette performance retrouvée, mais qui ne le satisfaisait pas pleinement. Franck, ça veut dire quoi? On peut douter un petit peu de la performance en course ou il cache son jeu? J'aime bien quand vous me demandez si Max Verstappen doute. Non, j'ai Red Bull. Il a aucun doute, Max. Pas beaucoup. Max, il est trop fort. Regardez les ailettes qu'il y a juste sur le... Oh, ils ont recaché, dommage, ça c'est pas grave. Chez Max Verstappen, en tous les cas, non, il n'y a pas trop de doute. Il n'était pas content parce que c'est le numéro 1 de l'écurie. Là, la voiture est dessinée pour lui. Et hier, comme avant-hier, on lui a pas donné exactement ce qu'il voulait dans la voiture. On a essayé différentes choses, différents réglages, ce qui a produit beaucoup de sous-virages. Je vous rappelle que le sous-virage, c'est ce qui se passe en dessous du volant. Donc, c'est l'avant qui glisse. Le sur-virage, c'est ce qui se passe derrière le volant. Et c'est l'arrière. Salut David. Le sous-virage, Max Verstappen, il en a en horreur. Donc, il n'aime pas du tout ça. Et la voiture, ils ont eu du mal à la faire revenir. Il a trouvé que la piste avait énormément changé entre les essais hivernaux et cette semaine parce qu'il n'avait plus. Tu veux voir Crash Verstappen dans le crash? Ça va bien se passer aujourd'hui. Tu veux qu'il se crache? Verstappen a une c'est ça, hein. petite longueur de Fernando Alonso. Salaud, en nombre de pole position glané, la 21e qu'il est allé conquérir hier. Tu penses qu'ils peuvent se cracher avec Perez? Jacques, l'an passé, on se souvient de cette superbe bataille qui avait eu lieu entre Max Verstappen et Charles le double abandon Red Bull comme de Charles Leclerc qui à la avait bonne remporté époque, le Grand Prix après avoir en réalisé la 2018 pole avec position, Ricciardo et aussi ou parce qu'il y a en eu Turquie l'abandon entre de Max Vettel et Verstappen, Weber. mais on sait la Je sais plus quelle bagarre année, intense entre 2010, ces je deux crois. pilotes et c'est certain qu'on va les retrouver aujourd'hui sur la piste ensemble. On l'espère, cette bataille, et pourquoi pas un troisième homme pour se mêler à cette bataille, Fernando Alonso, que l'on voit regagner tranquillement ouais, ça va être ça, ouais. La Marco, Ferrari qui était Aston, aux avant-postes avait dû bataille lutter pour la troisième face à place, comme cette tu Red dis. Bull, une Red Bull Alors est-ce que toujours Ferrari peut jouer le à l'époque, podium sur mais cette course? qui Je suis avait pas bien sûr, hein, parfaitement honnêtement. rempli son rôle, en tout cas, jusqu'à Ils l'abandon. partent 3 et 4, Et d'accord, mais les est-ce qu'ils vont tenir les batailles pneus? notamment ici au Ça premier reste à virage, voir. où à chaque fois, eh bien, Charles Leclerc entre guillemets laisser passer la Red Bull pour avoir tout de suite le DRS dans En tout cas, la bataille de l'année dernière, comme il montre là, entre Leclerc et Verstappen, elle risque pas de revenir ce week-end, je pense, pour la ça course. avait tourné à l'arrivée Comme en 2022. de la Ferrari Et et oui. la Red Bull, elle encore un peu trop lourde à l'époque, avait lâché avant l'arrivée. La Red Bull qui est là, Max Verstappen qui est en train de s'installer, enfin de se préparer tout du moins pour monter dans sa monoplace. Alors attention, un problème de fiabilité, hein, Red Bull, on sait qu'ils perdaient un peu d'huile sur certaines séances. Est-ce qu'ils ont réglé totalement ce problème ou pas? On va voir ça très vite. D'avoir un petit mot avec lui dans quelques instants pour parler un petit peu. Ouais, je suis prêt, Jean-François, et toi? En ce début de saison, les Red Bull, voilà, tous les espoirs sont permis évidemment, mais on a envie quand même un peu d'intensité. Franck, on a envie qu'il soit concurrencé, ce Max Verstappen, même lui d'ailleurs aime ça être challengé, ne pas aller gagner un titre facilement. Ouais, on s'attendait quand même à ce qu'il y ait vraiment plus de différence entre la Red Bull et les autres équipes. Je vous rappelle qu'il y a un petit peu moins d'un dixième entre les deux coéquipiers. C'est plutôt pas mal pour l'instant. Je trouve que le scénario est pas si mal que ça. On va être surpris, je pense. Tu as un mauvais pressentiment chez Red Bull? La Red Bull a un gros rythme de course, mais n'oubliez pas qu'on est sur la première. Moi, c'est pour Ferrari plutôt. On a 23, que ça va évoluer, que ça va grandir. Il y a un budget cap aussi. Ça, c'est Red Bull, s'ils n'ont pas de problème de fiabilité, ça va faire le doublé, je pense. Ou alors troisième Perez peut-être. Mais peut-être Alonso deuxième, mais bon, ça paraît quand même un peu gros. Gasly, il va falloir qu'il remonte, ouais. Gasly, important. Est-ce qu'il va réussir à rentrer dans les points? J'en suis moins sûr. Ça va dépendre des circonstances de course en sa faveur ou pas. Et safety car bien placé, etc. Franck, on va faire quelque chose que l'on aime bien. D'ailleurs, on est à peu près 90% à avoir pronostiqué le safety car, donc espérons qu'il arrive. Regardez là-bas, c'est le premier virage. On sait combien il est important ici et combien ils peuvent se passer de choses avant ce premier virage. Ouais, alors c'est un goudron qui est très abrasif ici. Est-ce que Hülkenberg, c'est pareil, il va rester dans le top 10 au final? J'en doute, avec sa as qui bouffe les pneus. On a le panneau 200, le panneau 100, on peut les deviner d'ici. C'est très bosselé, donc ça veut dire qu'on peut facilement bloquer les roues. Je call Sainz dehors après un 360 non maîtrisé à Alonso DNF. Par rapport à l'année dernière, ce qui veut dire que les ingénieurs Espagnols vont en out. profiter pour mettre des ressorts, des suspensions beaucoup plus dures. La voiture est beaucoup plus rigide. Donc le premier Hamilton, ce serait bien qu'il finisse devant Russell déjà, pour commencer, parce qu'il y a hors de question qu'il finisse encore une nouvelle fois derrière lui en 2023. Bien sûr, l'excitation est à son comble, le calme, bien sûr. Est-ce qu'il va remonter, ça dépendra de la voiture. Il sait gérer ce genre de pression. Je pense que ça va être une bataille Ferrari-Mercedes, et Alonso peut-être devant tout le monde, enfin sauf les Red Bull du coup. Rendez-vous de la saison 2023, on retrouve dans un instant Julien et Jacques. Tu prédis une victoire de Perez, bah dis donc,
Alors si Perez gagne, c'est possible, mais il faudra que Max ait un problème. Parce qu'ils laisseront... Red Bull ne laissera pas faire. Les Red Bull, si Max n'a pas de problème, ils laisseront pas Perez gagner. Tu en es bien conscient, j'espère. Ils vont lui pourrir sa strat, quoi qu'il arrive. Enfin, ils lui donneront pas la meilleure strat. Ils vont pas lui pourrir forcément, mais ils lui donneront la deuxième strat la plus rapide, quoi. Ils le laisseront pas gagner à la régulière, c'est sûr. Salut Infernos. Après, si Verstappen a un problème, effectivement, ils vont se rabattre sur Perez et il peut gagner. Donc c'est sa chance. Ah, super Jean-François. Beaucoup de succès à toi pour cette nouvelle aventure. Salut Odic. Salut la tour. Tu es sûr que Max va pas laisser passer Perez? Oh oui. Ça, il va bloquer, c'est sûr. Attendons de voir les Red Bull en ligne droite. Ça va faire mal, hein, les Red Bull en ligne droite. Salut Zach. Elles vont pas être passables, hein. De toute façon, en ligne droite, comme d'habitude, il y a un avantage. Hein. Alors, il est peut-être un peu moins grand l'avantage que l'année dernière, mais il y a toujours un petit gap de km/h. Hein. Bon, après, face aux DRS, quand même si elles ont un avantage, est-ce qu'elles vont résister si elles n'ont pas de DRS? C'est pas sûr non plus. Mendel qui prévoit une victoire de Ferrari. Oh là là, tu prends des risques. Je pense que Sargent fera une belle course. On lui souhaite. C'est fou de se dire que Perez a la meilleure voiture, il peut même pas dire qu'il souhaite gagner. Bah il peut le dire, mais... est-ce que ce sera le cas? Non. 5 minutes du premier remploi de la saison. Salut Mimolette, Alonso peut créer la surprise, oui. Dommage que ça ne soit pas les Mercedes qui peuvent créer la surprise. Hein. N'est-ce pas? Ah, le générique. Magnifique, le nouveau générique. Je vous le mets pas parce que malheureusement... j'ai voulu le mettre sur Team Motorsport, mais ils m'ont supprimé la vidéo. La F1, donc bon, dommage. C'est con de mettre le chiffre numéro 1 sur la voiture de Max. Oh bah c'est son choix après, hein. Salut Joseph. Il a le droit, hein, le champion a le droit de mettre le 1, donc il a choisi de le mettre. Écoute, Hamilton l'aurait pas mis, mais bon. Après, chacun fait comme il veut. Le privé du champion du monde, titre extraordinaire. Ouais, c'est ça. Je prédis que Ferrari aura un drama. Tu vois, type, je prends des risques. Ah, toi aussi, tu prends des gros risques. Oh là là. Ouais, non mais Russell, c'est devenu un mème sur les réseaux sociaux, c'est trop. C'est trop, quoi. Ils ont fait... C'était calculé, hein. Tout le monde se fout de sa gueule, quoi. George Russell, c'est magnifique, hein, comme ça. Voilà, on fait gros, fait le signe. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Canal+. Ils ont tellement fait exprès pour Russell. C'est vraiment des bâtards. Eh bien, vous n'avez pas fini. J'espère que Mercedes ne fera pas une saison comme ça. Moi aussi. J'espère qu'ils marqueront plus de points, qu'ils auront plus de victoires surtout. Hamilton, j'espère qu'il aura des victoires, même s'il joue pas le titre forcément. On lui souhaite quand même 3-4 victoires, ça serait bien. Et qu'ils finissent devant Russell aussi. Oh, Rosberg Hamilton, quel beau souvenir quand la Mercedes était une fusée intouchable. Rosberg et Hamilton au tout début de l'ère hybride. Tant de temps s'est écoulé, le temps a passé. Donc là, plus qu'il fasse un spin, c'est bon, Russell est en trou. Moi, j'ai mis... je crois que j'ai mis Verstappen, Alonso, Perez. Il me semble. Hein. J'ai pris un risque avec Alonso. J'aurais peut-être dû mettre double Red Bull parce que... au final, Alonso va falloir qu'il remonte les deux Ferrari et Perez. C'est pas sûr qu'il y arrive. Hein. Les deux Ferrari peut-être, mais Perez, c'est pas gagné quand même. Faudra voir le niveau de la Aston, hein, c'est toujours pareil. En course. J'ai mis, ouais. Devant lui, Nick De Vries. Sur la ligne précédente, on retrouvera Magnussen et un autre rookie, Piastri. Ouais, c'est ça, j'ai mis Verstappen, Alonso, Perez, Hamilton, j'ai mis 4. Leclerc, 5, Russell, 6, Sainz, 7. Bon. 4 DNF, j'ai mis. Donc je m'attends à des crashs. Ou des problèmes de fiabilité.
11e et Valtteri Bottas 12e. Il s'en est bien sorti, Lando Norris. Un problème au stand pour Verstappen. Ah, c'est possible, un problème au stand. Il lui ferait perdre la course, mais il faudrait que ce soit un gros problème du coup. Genre 10 secondes de retard quoi. Il pourrait pas rattraper. En vrai, c'est pas impossible, hein. Regardez Austin l'année dernière. Il a eu ce problème, hein, ça lui a fait perdre 10 secondes presque. Donc, 5e sur cette grille. George Russell s'élancera à ses côtés. Puis les deux Ferrari, 3e et 4e, celle de Charles Leclerc et de Carlos Sainz en première ligne. Un nouveau doublé, un premier doublé en qualification cette saison. Max Verstappen devant Sergio Perez. Hülkenberg, le retour est assez spectaculaire. Il a éclipsé un peu Magnussen sur ce qualif. On va voir si la course est pareille. Avec cette monoplace compliquée, difficile. Toto Wolff expliquait même hier soir qu'il allait falloir changer de concept sur cette monoplace. On va se lancer pour le tour de chauffe. Alors, j'ai moins de... Pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas forcément suivi les essais libres, j'ai pris Canal enfin. Donc je suis sur le player officiel. J'ai moins de retard. Je suis à 25 secondes par rapport à la réalité à peu près. Au lieu d'une minute l'année dernière. Donc si vous allez être sur la télé quand même, que vous avez de l'avance, évitez de spoiler quand même. Même si là, ce sera... il y a moins de risque de spoil, on va dire, mais bon, on sait jamais. Dans le jeu, les Mercedes sont moins loin que l'année dernière en début de saison. Très bien, Jean-François, incroyable, doublé pour ton équipe. Et de pouvoir s'en sortir. Alors, les pneus, oui. Je sais pas, les pneus encore. mécaniciens d'ici quelques secondes vont s'écarter. Le timing, c'est pas non. Ah, si, attendez, peut-être qu'il sait le timing là. Désormais chauffé à 70 degrés. Est-ce qu'il sait le petit timing, les pneus? Et non, ah si. Ah bah, il y a comme. Ah, Magnussen en dur, pourquoi? Ils sont tarés chez As. Tout le monde est en soft. Et tu vois, Leclerc a les pneus soft qui ont 0 tour. Ah, par contre, Hamilton et Russell ont les pneus 3 tours aussi. D'accord. Oui, 0-0, puis derrière tous 0. Mais Magnussen lui ont collé des durs. Et pourquoi en fait? Il prévoit un safety car ou quoi là? Allez, tour de chauffe. Je pense qu'on s'enflamme sur la stone, moi je pense que Alonso va perdre des places en course. Ah ouais, tu penses qu'il va pas tenir la route Ah, je sais pas quand même, hein, elle a l'air solide la stone. Moi c'est les Ferrari qui m'inquiètent pour le rythme de course. Pour le coup. Mercedes, je m'inquiète pas trop pour le rythme de course. Enfin, pour la tenue des pneus en tout cas. Peut-être que Ferrari sera plus rapide au début du relais que Mercedes, mais je pense qu'à la fin du relais ça va être un peu plus dur pour Ferrari quand même. Donc ça va s'équilibrer et peut-être que Mercedes va pouvoir rivaliser avec Ferrari au final. Twitch, bravo, Twitch, j'emmerde Twitch. Saoule. Toujours pareil. Toi t'as du retard donc ça, bon c'est bien. Verstappen, Perez ça peut mal tourner. Ok. Alors sur F1 22 il y a 24 courses. Ils ont rajouté la Chine et le Portugal du coup. Surtout au premier tour, il y a pas mal d'accrochages. Donc voilà. Lors des 5 dernières éditions de ce Grand Prix, systématiquement, la voiture de sécurité est au 100% Aston disqualifié à la fin du Grand Prix pour manque d'essence. Oh là, tu pars un peu loin là, je crois. De voir intervenir cette voiture de sécurité, les stratégies donc 3 relais, 2 arrêts et une voiture qui est au large ici. C'est une Aston. Oui, c'est la Stroll qui va au large, il a plus de main déjà lui. Alors il s'est pété, j'ai vu passer une news comme quoi il s'était pété l'orteil, le gros orteil aussi, du coup Stroll. Donc il n'y a pas que le poignet en fait. Ouais voilà, c'est ce qu'il est en train de dire là. Si c'est le petit orteil, ça peut aller. Je crois que c'était le gros orteil. Ah mince. Alors franchement, tu te pètes l'orteil, ça doit faire trop mal là, pour les pédales et tout, enfin ça doit être l'enfer total quoi. Alors non, justement, Splinter ça dépend, moi j'ai tout pris parce qu'il y avait une offre à 16 € par mois pendant 2 ans. Oh là là, l'erreur qu'il a fait ce troll là. Non mais sérieux, il va pas finir la course, je vous le dis. Hein. Ouais du coup 16 € par mois pendant 2 ans. Donc 16 € je me suis pour tout canal, hein. Il y a plus sport aussi. Donc je me suis dit vas-y c'est pas trop cher. À la limite après les 2 ans je résilie. Parce que ça passe à 32, alors là c'est beaucoup trop cher par contre je trouve. Donc je vais voir. Mais non, j'ai tout moi. Mais par contre non, t'as pas forcément tout. Faut vraiment attendre qu'ils fassent des promos flash, des ventes flash quoi. Parce que le prix fort est trop cher. Par contre, Stroll avec des vis et des plaques dans le poignet, c'est inconscient. Ouais, moi je pense que il va pas finir. Hein. Ou alors il va finir, mais dans la douleur, il va perdre des places à la fin. Hein. Ça va être chaud. Hein. Le mec, déjà, 30 €, c'est trop cher. Moi non.
30 €, c'est... Ah, 30 € à l'année, oui d'accord, ok. J'avais cru lire par mois. Ouais, mettre en IPTV après, bon, c'est encore autre chose, mais... Après moi, ce que je me dis, c'est que je peux avoir les replays comme je veux aussi, des trucs, des séries sur le canal, c'est pas mal aussi. Bon allez. Il se place sur la grille, moi. Ouais, bah elle a duré 3 jours, ouais, dommage pour vous. Premier feu, deuxième feu, troisième feu, quatrième feu, cinquième feu. Et ça part. Oh, ça a mis du temps, hein. Je compte sur toi. Oh non, attends, Pérez. Oh, attention. Mais ce... Oh là là. Mais pardon. C'était fou. Ils font. Attention, Charles Leclerc. Pérez, il a fait un très mauvais départ. Hein, ou Lewis Hamilton. Russell qui a raté son départ. Également. Oh, c'est qui ça? Oh, Lewis face à Alonso. Oh, les deux Aston. Les Aston un petit peu enfermés là dans le peloton. Oh là. Et Alonso il a raté son départ. Ah non, c'est Stroll peut-être. Ouais, attends, c'est le bordel, c'est le bordel. Qui abandonne en premier. Bah là, ça a failli être un drame. Pérez et deux Ferrari. Hein. Ça a été compliqué ce. Alors, Russell sur Stroll. Stroll il a raté. Oh, Alonso il s'est fait bouffer par les deux Mercedes. Ça c'est bien. Je suis chez Free moi. Très bon coup réalisé par Lewis Hamilton à l'extinction des feux. Ouais, il était côté sale, Pérez, c'est vrai que ça aide pas. Hein. Puis ils avaient des pneus tendres Ferrari, ça aide bien aussi. Hulk déjà P14 même. P14 Hulk. Dur. Une pièce de carbone. Drapeau rouge, arrêtez cette course. Pas étonné. Ouais, non, ça a failli. Hein. Infernos, ils se sont tassés, ils ont voulu tasser Pérez. Mais il y a Sainz qui a dû s'écarter à fond sur la droite. Il a failli se bouffer Pérez, c'était un désastre total, ça a failli être monstrueux. Quoi. Oui, c'est bien. On se concentre sur la course s'il te plaît maintenant. Oui, j'ai l'impression que Stroll... Par contre, très bon départ de Lewis. Il a gagné 2 places. Secteur 2, drapeau jaune. Terrible. Très mauvais premier tour. La fin du premier tour avec un drapeau jaune dans le deuxième secteur, peut-être dû à la présence. Attention Fernando qui se montre dans les rétros de Russell. Au George. Faut qu'il fasse un blocage George sur Alonso là. Tant qu'il n'y a pas de fumée à ce stade ça va. Oui c'est vrai. Bon. Disons ça comme ça. Alors George, tu protèges Lewis, hein, c'est ta mission. Alors, Lance Stroll qui a failli éclater. Oh, mais il a failli éclater Alonso. Attendez, je vous le remets là parce que regardez ce clown. Oh là là, il a failli le défoncer. Mais c'est un danger, je suis désolé. Mais Stroll, mort de rire. Ah ouais, c'est complètement loupé et il a failli faire un carton plein entre les deux Aston. D'excellents départs pour Bottas, 4 positions de gagné pour les Williams. Non mais sérieux. 12e et 13e, le rookie Logan Sargent à la 13e. Imaginez le scandale, il éclate Alonso quoi. Place de perdu comme Guan Yu Zhou. Ça aurait été trop là. Un morceau d'aileron peut-être. Maintenant faut espérer que la voiture d'Alonso n'ait pas été abîmée par le choc de son coéquipier. 2 positions de gagné pour le français Pierre Gasly qui est maintenant dans les échappements de Guan Yu Zhou. Il est en 18e. Mais rappelez en Hongrie ce qu'il a fait aussi bon, avec Bottas du coup en 2021. Max Verstappen en tête de la course, 31-3 dans le premier secteur. Il est le ouais bon Verstappen il a gagné hein, c'est bon. 2 secondes d'avance déjà. Autour des 2 secondes face à Charles Leclerc. Mais Leclerc eh bien, qui a réussi. Leclerc par contre Leclerc deuxième, il va peut-être gêner un peu Pérez. Ça c'est déjà ça mais. Alors Leclerc, ce qui va faire le bouchon pour tout le monde en fait. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu d'accrochage. Carlos Sainz avait sans doute pris le Pérez il est gêné par Leclerc en même temps. Je pense qu'il pourrait aller plus vite que ça, mais c'est Leclerc qui le gêne pour l'instant. C'est fou hein, parce que Ferrari ils ont des pneus plus frais que Verstappen et au final ils n'arrivent même pas à le suivre. Oh là là. Derrière, Sargent, bon premier tour aussi, puisqu'il est dans la boîte de vitesse de son coéquipier. Sargent P13, j'avoue, mec. Alors Gasly 18 par contre, moyen. Il a du mal à remonter visiblement. C'est lui qui prend un très bon départ. Alors attendez. Regardez. Ouais, ça avait l'air un peu plus impressionnant vu d'un autre angle, mais quand même c'était un peu chaud là ce qu'ils ont fait. Hein. Charles Leclerc s'ouvrant la trajectoire à la sortie du virage numéro 2.
Et le DRS est bien sûr autorisé maintenant que les 2 premiers tours sont passés. Regardez comme il arrivait de loin. Ah oui, Lance Stroll, il arrivait de non mais Stroll, oh là 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 là. Et peut-être même provoquer une crevaison pour Alonso. Quel énorme clown. Pérez enfermé comme une merde. Et après il y avait là, oh là là, ouais, il faudrait voir avec Sainz là parce que c'était limite hein, quand même là. Entre les Red Bull et les Ferrari. Zou il a tout perdu, ouais. Ouais, 17ème, putain. Bottas il est 8ème. Non mais il s'est passé des trucs hein. Non mais Stroll, et franchement. Ça ne peut pas se passer comme ça, on est en train de le bout d'aileron alors qu'il y a des ça peut pas se passer comme ça, bah oui. Alors on est ici en caméra. C'est sûr. Hein. Oui, le ouh là, qui cela. appartient à Nico Hülkenberg, mais pour l'instant on l'a pas vu se détacher, mais c'est à peu près la même scène. Non bah Eric, ouais non c'est pas normal, je suis d'accord, hein, franchement. C'est de l'inconscience quoi. Par contre Lewis il est un peu lâché là. Parce qu'il était pas complètement dépassé. Allez, Lewis push. À l'intérieur. Des gens dehors du DRS, ouais c'est ça. Allez, il faut rattraper le train de DRS Lewis, ça serait bien, s'il te plaît. Alonso n'a plus le DRS non plus d'ailleurs, hein, au passage. Sur Russell. Faudrait que ça reste comme ça d'ailleurs. Putain, 3 secondes d'eau d'avance, mais c'est pas possible. Il prend 6 dixièmes au tour aux autres. Oh là là. Oui, c'est sûr que les autres équipes elles vont pas dire ah non c'est dangereux. Après il pourrait éclater un autre que son équipier quoi. Du coup. Après bon les médecins l'ont autorisé donc c'est que finalement il peut conduire mais on verra à la fin s'il tient la route. Hein. On a trouvé notre chevaux Schumi, super. Quelle joie. Ça fait du bien de pouvoir gotifier. C'est ça. Il manque pas lui. Hein. Peut-être que la voiture d'Alonso a des dégâts. Et peut-être. Et peut-être. Oh, il bloque! Charles, attention! Ah, il va flinguer sa gomme, c'est n'importe quoi. Bon, ouais, il est mort. Hein. Leclerc a son train de pneus, il est ruiné. Hein. Je pense que Pérez va le bouffer, il va finir par le bouffer. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au final, avec le DRS, il n'arrive pas à le bouffer, Pérez. Leclerc. Ouais, Pérez, parce qu'il cravache, l'autre, il a bloqué ses roues, Leclerc. Attention, Charles, pas refaire des conneries, là. Je suis à 4 secondes d'avance, moi. C'est... Ouais, il prend 7-8 dixièmes au tour à tout le monde, Verstappen. La course est morte, hein, c'est fini. Hein. Bottas très bon rythme, Gasly derrière Tsunoda, ça valait bien la peine de quitter AlphaTauri. Alonso ne nécessitera pas d'enquête de la part des commissaires, c'est ce qu'ils viennent de nous faire savoir. Le blocage de roue sur la bosse. Voilà, Charles, c'est bravo, hein, c'est bravo, hein. Depuis la caméra de Sergio Pérez. Ah là là, ce genre d'erreur qu'il faut éviter quand même. J'espère qu'il n'ait pas abîmé sa gomme. Après, personne ne dit que Verstappen est nul, hein, c'est juste qu'on l'aime pas, c'est tout. Mais dire qu'il est nul, oui, c'est de la mauvaise foi. C'est comme ceux qui disent qu'Hamilton est nul, tu vois. Ou qu'Alonso est nul, c'est faux. Sergio Pérez qui a accroché un petit tir-off sur l'une des antennes sur le capot de sa monoplace, sur la sonde Pitot. Se trouve sur le nez de sa voiture, bon, c'est bien calme hein, cette course, à part le départ. Pour l'instant, ça va être un petit train-train tout le temps. Ou... Et Sainz, regardez Sainz qui est lâché là. Il arrive même pas à suivre Leclerc et Pérez, quoi. Excusez-moi. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, Eric. 2 secondes de retard sur Pérez, Sainz, au secours. Pour essayer de dépasser Leclerc ou au contraire la préserver en espérant. Russell qui colle au cul toujours de Lewis. Alors je me demande si Russell va pas dire laissez-moi passer, je suis plus rapide, quoi. Ça se trouve, bon, il va dire ça. Ce serait bien que Lewis il revienne sur le DRS. Ça pourrait être sympa. Hülkenberg aussi qui n'a pas de drip normal avec son aileron avant abîmé. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe si c'est pas très long parce que j'imagine qu'il lui change son aileron. Il a l'air un peu plus rapide, ouais, d'après ce que je vois. Après, est-ce que c'est l'effet du DRS aussi qui fait qu'il se rapproche et qu'il reste collé?
Est-ce qu'au final, si c'était pas inversé, Hamilton serait collé à lui aussi, tu vois? Dur à dire. Tout dégager 7, c'est battre un bon pilote. Bah franchement, Sainz, il est pas mauvais, mais bon, il est en dessous de Leclerc quand même. Hein. Globalement. Dans le peloton, on surveille derrière les 4 premiers. Perez qui se rapproche dans le DRS. Tu m'as retrouvé. Franchement, encore une fois, Stéphane, j'ai pas arrêté de dire que c'était sur ces chaînes-là. Hein. C'est dommage que vous n'écoutiez pas ce que je dis en fait. J'ai même fait un post communauté sur les 3 chaînes Type Stories, Type F1 et Team Motorsport pour vous dire où c'était quoi. Ah là là. Je vais vous matraquer d'informations pour que vous reteniez les choses. Ça finit, bah si c'est normal, ça finit à 17h30 quoi. S'il n'y a pas de drapeau rouge ou de safety car. Il a un meilleur rythme de course qu'il avait en qualification, donc c'est plutôt pas mal pour un rookie. Ouais, la Merco a pas l'air horrible, mais bon, elle est pas très rapide visiblement. Hein. Il arrive même pas à suivre Sainz. Il y a, hormis Piastri, que des pilotes qui se suivent à moins d'une seconde jusqu'à Nick De Vries, 19ème. Magnussen, lui, avec ses pneumatiques dures, est décroché maintenant en dernière position. Oui, donc des pilotes dont aucun n'a le DRS, pardon. Ils sont tous en dehors de la salle. Ils sont tous en train DRS. Mais sans le DRS. 18ème gars, Jacques. Il faut se concentrer sur celui-ci, Jacques. Pour l'instant, tout le monde se suit, hein. Il n'y a pas d'énormes écarts derrière Verstappen. Il n'y a pas d'énormes écarts, quoi. Sauf au bout d'un moment, quand même. Yuki Tsunoda qui se plaint à la radio. Ouais, je sais pas, ouais, non, c'est pas si énorme les écarts. D'ailleurs, entre Stroll et Bottas, bon, 2 secondes et demie, ouais, peut-être. Il y a une petite cassure qui s'est faite là. Et oui, si cet élément en plastique vient se plaquer contre un radiateur, la surface évidemment de Jacques Vivant qui roule en wake là, on aura plus sur les basques. Ça peut rapidement amener l'équipe au moins à le faire rentrer au stand pour retirer cette protection. Et là, il faut avoir le bras long pour aller le chercher dans le ponton. Et Williams 11 et 13 pour l'instant devant les McLaren. Williams qui va se battre cette saison avec McLaren en fait. Charles Leclerc est le premier cette saison à avoir changé l'un des éléments réglementés de son moteur avec un changement de batterie. Deuxième batterie de la saison utilisée dès ce premier Grand Prix par Charles Leclerc. Ils n'en ont droit qu'à 2, c'est-à-dire que s'il doit changer encore de batterie, eh bien ce sera la pénalité pour Charles Leclerc, mais on a sans doute une petite alerte et on n'a pas voulu prendre de risque chez Ferrari. Il y a une cassure au niveau de Sainz, il prend 7 dixièmes au tour. Putain, sérieux quoi. Et Lewis, j'ai l'impression qu'il perd du temps sur Sainz aussi. Oh là, Georges, pardon. Il est allé au large là, Georges. Russell qui interroge son équipe, est-ce que Lewis fait de la gestion ou est-ce qu'il est lent, parce que j'ai vraiment le sentiment de pouvoir aller plus vite, et son ingé qui lui non, il est en souffrance, il galère, oui, donc il est à la limite, il attaque, il a trop tapé dans sa gomme peut-être. Alors Georges, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Il est large Lewis Hamilton, et du coup il emmène avec lui dans la... Bon, il emmène avec lui, c'est à Georges de pas faire d'erreur aussi, il est mignon. Qui reste dans la zone du DRS. Excuse-moi, mais bon, l'autre il y va tout seul hein, dehors. Hein. Bon là c'était la formulation très polie pour dire demander à Lewis de me laisser passer. Ça commence tôt les jeux. Oui, très tôt. Alors Russell qui presse son coéquipier également dans la zone DRS de Lewis Hamilton. Perez se fait distancer, ouais, il a perdu un peu là, Perez. Est-ce qu'on va dire let pass George for the championship, Lewis? Ferrari qui veut peut-être allonger plan A, c'est quoi? C'est un seul arrêt? Ce serait le plan initial, semble-t-il. On est parti sur une stratégie à 2 arrêts. On resterait sur ce plan, mais c'est une question de longueur de relais maintenant, de nombre de tours. Et Hamilton vraiment en trouble parce que tous les pilotes d'air, pas seulement Russell, réussissent à se rapprocher maintenant. Les deux Aston Martin aussi. Elles sont là. Ouais. Regardez la safety car Lewis Hamilton. Vient de faire la jonction avec George Russell. Pas encore, semble-t-il, suffisamment pour activer son DRS. Mais les problèmes de Lewis Hamilton permettent à tout le monde de se rapprocher derrière. Russell, Alonso, Stroll sont en train de se rapprocher.
Oui, il faut le faire. Sors-toi les doigts du cul, Georges. Il y a eu quelques tours un peu au ralenti, il a peut-être préservé sa gomme, mais maintenant ça va mieux. Est-ce que Russell est dans la zone du DRS? Il est à la limite de cette zone DRS. Regardez la ligne blanche au sol, c'est cette ligne qui permet la détection. Non, il n'y était pas. Alors qu'Alonso, lui, oui. Oui, Alonso va pouvoir activer son DRS. Oh, Verstappen à la radio. Eh oui, lorsqu'il rétrograde Max Verstappen, ça provoque des blocages de roue arrière. Des blocages de roue arrière et ça va faire surchauffer la gomme arrière. Attention. Et on voit quand même... il a 6 secondes d'avance. Oui, on voit rentrer au stand. Ça rentre déjà pour Ocon. Premier arrêt, oui, il est sans doute sur une stratégie à 3 arrêts, c'est ce que l'on... Bah, disons qu'elles se ressemblent, mais je pense vraiment que c'est à cause des projecteurs en fait. Sous les lumières du soleil, je pense qu'on arrivera quand même à les différencier parce que le vert de l'Aston Martin il est pas si foncé que ça. Hein. Mais là effectivement avec la lumière artificielle, ouais, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué quoi. Et oui, la safety car, Lewis Hamilton est en piste. En fait, Sainz il devient seul au monde là. C'est incroyable. Au sein d'un même Grand Prix. Alors Verstappen et ses problèmes de rétrogradage. Alors on change de stratégie de boîte de vitesse avec sûrement une dégradation du passage des rapports, mais pour protéger la boîte. Allez, casse ta boîte, Max. De Max Verstappen qui lui dit dis-moi si ça va mieux. Le seul qui peut battre Verstappen, c'est les problèmes mécaniques, c'est ça. C'est un peu ça l'idée, ouais. Max Verstappen, seul au monde pour l'instant. L'image est frappante, flagrante. Hein. Nous n'en sommes qu'au 11e tour de course. Et attention, Fernando qui se rapproche de Georges. Regardez comme il est proche. On est avec Alonso cette fois. Oui, parce que Russell a tapé dans sa gomme pour... Il n'arrive plus, Russell, à se rapprocher d'Hamilton. Et non, il a chauffé sa gomme en mettant la pression sur Hamilton. Alors moi je devrais pas dire, mais les mecs ils surchauffent encore leur gomme alors qu'ils roulent pas vite hein, quand même. Ils sont en 1,40, excusez-moi. La pole c'est 1,29, hein, on rappelle. Hein. Ils sont en 1,40. Alors je sais qu'ils ont le plein, mais quand même. Ils sont à 11 secondes des temps de la pole. C'est énorme. Oh là, mais un peu à Max, Johan. Panique pas tout de suite. Hein. En même temps, t'as vu l'avance qu'il a. Le mec il peut gérer. Il peut ralentir facile quoi. Oh là là. C'est fou l'avance qu'il a, putain. Mais Perez il a du mal à suivre Leclerc en vrai quand même. Hein. Je m'attendais à ce qu'il soit plus incisif, ou alors il attend son heure peut-être, je sais pas, il a ralenti exprès, mais... Mais Sainz c'est nulle part par contre, c'est terrible. Oh. Attention, Fernando face à Georges. Défends Georges. Voilà, c'est bien. Eux aussi chaussé des pneumatiques dures. Regardez la menace, à quel point elle est lourde maintenant à supporter pour George Russell. Il se montre plus que pressant, Fernando Alonso. Ouais, il a économisé ses gommes en début de... Oui, c'est Gasly de futurs espoirs. Putain, Gasly, il est P19. Ah, il s'est arrêté aussi. Il a passé les hards de Gasly. Stratégie décalée chez Alpine, visiblement. Ça a permis à Hamilton de se donner un petit coussin face à son coéquipier. Ouais, il doit gérer Perez, c'est pour ça qu'il a ralenti face à Leclerc. Ah ouais, les pneus sont morts déjà. Mais c'est quoi ces pneus Pirelli là? Oh là là. Les pneus sont morts et qu'il va falloir penser en 12 tours les pneus sont morts, excusez-moi, mais c'est quoi ça? Eh bien non, personne. On était prêt à chausser de la gomme dure pour George Russell. Et bon, d'un côté, on va dire que ça fait plus d'arrêts, donc c'est pas plus mal. Mais... le problème c'est qu'il y a Max qui... ses pneus sont pas morts en fait. Et lui, il est tranquille quoi. On est de retour en 2011, c'est ça. Et regardez, on ne peut pas dépasser en Formule 1. Il n'y a plus d'aspi. C'est quoi cette réglementation là? Il n'y a plus d'aspi. Fernando est bloqué derrière Russell. Il est bloqué, même avec le DRS. On ne peut pas dépasser. Sauf vraiment parce qu'il y a une grosse demande d'appui aérodynamique. Le pilote qui suit perd. C'est là à chaque fois il se rapproche le plus. Et regardez, il reste en dehors de la trajectoire pour être sûr d'avoir de l'air propre au moment de freiner. Alors va-t-il falloir penser à un undercut déjà pour Alonso, s'arrêter tout de suite avant le pilote de la Williams, de la Mercedes. Williams c'était bien. Oh, manque de précision pour Ocon sur la grille de départ. C'est quoi ça? Sur la grille de départ. Et ils ont dit qu'ils allaient être
coriace sur... Oh, regardez comme il est proche maintenant. Il est extrêmement proche, il est collé. Le pilote Aston Martin Il à la est collé, Fernando. Ouais. Ah, il faut soigner la sortie des virages 14 et 15. Manque de VMAX, hein, cet Aston quand même. Hein. De pouvoir au virage numéro 1 aller chercher la Mercedes, à moins que celle-ci ne rentre au stand. Hamilton qu'on appelle au stand, c'est d'abord Hamilton. Box On veut Lewis. éviter l'undercut de l'Aston. Et donc c'est pour ça qu'on appelle Hamilton au stand. Mais Russell maintenant va devoir gérer la pression. Mais avec le DRS, il arrive même pas. C'est moche. Il va à l'intérieur. Il arrive même pas à attaquer Alonso avec le DRS, quoi. Il est bloqué derrière Russell. Oh, vous allez être très énervés, les fans d'Alonso, je pense là. Ouais, mais là ça va être assez facile. Par contre, il est vraiment lent, hein, Russell. Oh là là. Il peut pas être plus proche. Il va même pouvoir attaquer. Attends, ça va être une bataille à 4 avec Aston, entre Aston et Mercedes. Et là, par contre, il passe. Il le tasse, Fernando. Oh, attention à l'extérieur, peut-être. Il va le pousser dehors. Oh, ouh, c'est beau. Ça passe. Ah, c'était beau. Ça passe pour Fernando. À l'avantage de l'Espagnol. Ah, il a tenu longtemps, hein. Ah, il a tenu longtemps, mais la Mercedes, elle a vraiment une bonne sortie de virage. Et là, il va falloir. Sargent 10ème, et en autre course, il a plus doublé que Latifi durant ces 3 ans. Mais Sargent, en vrai, pour l'instant, c'est pas trop mal. Logan Sargent et Guan Yu Zhou. C'est pas trop mal. Il est solide. Plus solide que Latifi, quoi. Après, il débute, hein, il peut pas non plus être au niveau d'Albon, hein, c'est normal. On revoit la manœuvre depuis c'est beau, belle bataille. Pour une fois, il y a de l'action dans ce Grand Prix. Ouais, pour croiser, avoir une meilleure sortie. C'est joli, c'est joli. Russell n'a même pas pu bloquer à l'intérieur, c'était trop tard. Regardez, Alonso y est déjà, donc c'est trop tard pour Russell. Piastri, attendez, Piastri s'est pas arrêté les gars encore. Passé par l'extérieur, il a calmez-vous. Russell en sortie de virage. Elle est là, il le voit. C'est le seul qui s'est pas arrêté dans le top 10. Passage au stand de Leclerc. L'arrêt au stand chez Ferrari pour Charles Leclerc avec de la gomme dure. Très bon arrêt chez Ferrari. Alors Ferrari on s'arrête, putain Max il s'est même pas arrêté, le mec Osef quoi. Le mec colle 8 dixièmes à tout le monde, il gère ses pneus. Oh là là, ça va être une saison 2013 hein. Ça va être une saison 2013 les gars. Ils ont de la chance parce que la Ferrari a pu bah 10 ans plus tard voilà. L'histoire se répète. C'est long Georges. Oh là là, putain l'arrêt de merde. Dommage parce qu'il aurait undercut, il serait ressorti proche de son coéquipier. Meilleur 3ème secteur pour Lewis Hamilton. Magistral. Un problème avec le volant. Piastri, problème avec le volant, terrible. Ouais, et il va changer de volant, ouais. Ouais, dur, le pauvre. Les palettes qui ne fonctionnent plus. Ah, c'est aussi ça la Formule 1. Il y a un élan pété sur Alpine là. Le plan vertical. Putain, mais les Alpines roses elles sont moches en plus. C'est vraiment. C'est la course maudite hein, pour Alpine là. Va sans doute se détacher. On sait que les commissaires n'apprécient pas beaucoup de. J'aimerais que ce soit Ferrari qui fasse une saison 2013. Une saison 2013, tu veux dire bis. Pour Oscar Piastri, Perez se prend une seconde au tour. Ouais, quasiment. Quasiment. C'est dur. Alors Piastri au stand. Mais pourquoi il ne redémarre pas là? Et là elle est coupée et la réinitialisation est très longue, le moteur chaud. Il va falloir apporter des souffleurs là pour. On va Piastri peut abandonner, c'est fini. Le moteur, Verstappen leader de la chaussée. On va le voir dans une seconde. Oui, des ouais. Il a remis des rouges, Max? Agressif. Ah, ça c'est ouais, étonnant, pourquoi pas. Fin du 14e tour pour Max Verstappen. Et du coup en fait personne va mettre des médiums, si j'ai bien compris. Ok, bon, pourquoi pas. Si peut-être Max il va remettre des médiums en fait. J'aimerais être dans la tête de Checo pour entendre une insulte envers Red Bull. Il faut apprendre à faire des arrêts rapides. Cette année, oui, vu qu'ils se battent devant. 3 secondes 5, Alonso c'est moyen, c'est assez moyen, après il y a pire mais... Bon, Piastri c'est l'arrêt le plus long du monde hein. C'est l'arrêt le plus long du monde. Et Georges qui est reparti derrière Alonso forcément, vu qu'il a bugué au stand. Ah dur. Ah, normalement c'est... Et ça laisse juste assez d'espace. Je pense qu'ils vont faire 2 arrêts. Hein. Et malgré un arrêt assez Infernus. moyen chez Aston. Hein. Mais celui de Russell était encore pire. Et celui de Russell était vraiment mauvais. Mais Max il pourrait même... Vu l'avance qu'il a, Max il pourrait faire 3 arrêts tranquilles en fait. Et ça se trouve c'est ce qu'il va faire en vrai. Le mec il est tellement au-dessus quoi. Il a bien rappelé cette année que les voitures pouvaient toucher avec leur roue avant la ligne qui se trouve devant leur aileron, mais sur les côtés, eh bien les voitures. Alors Lewis il est revenu à 2 secondes de Sainz, qui lui-même est à 10 secondes 7 de Leclerc. Ok d'accord. Oh là là mais Georges... C'est quoi ça? Bon c'est bon, il s'est rien passé là.
il ne semblait pas si proche que ça de Magnussen. Donc il a tout de même eu l'aspiration, le DRS. Un tour de perdu, qu'est-ce qui se passe? Là, ça coûte cher un volant. Oui, en tout cas. Il n'y a que Perez et Stroll qui ne sont pas arrêtés pour l'instant. Est-ce qu'on a constaté que les problèmes en avance, Johan. n'étaient pas seulement dus à de l'électronique au volant? Pénalité donc d'Esteban Ocon. Penalty Esteban Ocon, pardon, 5 secondes. Vous connaissez la règle. Ah, dur. Bon, bah, ça va faire 0 points pour Alpine, hein, tout ça. Hein. 5 secondes avant de toucher la voiture. Pit Stroll. Russell, DRS, excusez-moi. Perez, il est toujours pas au box, hein, pour le coup. 15e tour et l'arrêt de Lance Stroll qui se passe un petit peu mieux que celui d'Alonso. Meilleur tour en course au même moment. Pas de suspense, ouais. Si, il y a du suspense pour les places d'honneur, on va dire, mais bon. Oula, par contre, Alonso, il est en difficulté avec les pneus durs, visiblement. Attention, Russell a fait S Alonso, round 2. Alonso est bien sorti, oui, il a eu un bon tour là, plus le DRS ouvert. Il faut qu'il le fasse ce tour-ci parce qu'après Alonso devrait être capable d'avoir un bon rythme. Franchement, au final, Piastri, je pense qu'il doit regretter un petit peu. Après, est-ce que Alpine est vraiment meilleur que McLaren? Peut-être un peu, mais c'est pas non plus la folie chez Alpine. Hein. Perez a économisé ses pneus, ouais, c'est ça. Bah, c'est ce qu'il faisait depuis tout à l'heure, au cul de Leclerc, hein, de toute façon, oui. On voyait qu'il perdait du temps alors qu'il a une fusée par rapport à Charles. C'est sûr qu'il économisait, quoi. L'aileron peut-être aussi? Ou pour l'aileron. Alors, on a vu que la fin de l'arrêt, donc on va prendre note de... Bah, l'Aston est véloce, honnêtement, pas tant que ça. C'est juste que la Mercedes est nulle en fait. Ah, clairement, la Mercedes est nulle. C'est pire que l'année dernière. Faudra regarder, tiens, Sir Lewis Hamilton, toi qui aimes bien les stats. Est-ce que tu peux regarder l'année dernière à combien ils ont fini? Ah bah, ouais, mais il y a eu des safety cars et tout, ça fausse tout quoi. Ça fausse tout, ouais. Je vais te dire, regarde à combien de temps ils ont fini du leader, mais bon, c'est pas. C'est de pas voir parce que ça a tout faussé, ces petits cars. Et il aura le DRS dommage pour doubler le retardataire. Oui, il a le DRS pour attaquer Bottas. Ah là là. Oui, c'est pas encore arrêté Bottas. Alors Bottas, ah ouais, Bottas s'est pas arrêté. Bottas qui va faire le bouchon, c'est bien ça. Ah la Mercedes c'est terrible, hein. Franchement. Ça fait les affaires de Russell en 8ème position. Putain Bottas il se bat, hein. Valtteri vas-y. Ouais voilà il passe Alonso. Attention Bottas Russell, on sait que c'est jamais la bonne entente entre les deux. Alors Lewis, est-ce qu'il a repris un peu de rythme? 38-6, bof c'est... Ça va sans plus quoi, hein. C'est pas la folie. Hein. La remontée de Pierre Gasly et Williams du coup qui a sûrement marqué un point. Des points avec de la gomme dure maintenant. Oh le double Red Bull il est fait, hein. Moi je pense qu'il est fait. Ancien coéquipier Yuki Tsunoda. Ah peut-être que Leclerc peut s'immiscer entre les deux. Ah box Perez, ça y est. Verstappen plus rapide en hard que Perez en soft. Ouais enfin il a des softs usés hein, quand même. Perez aussi et là faut dire les choses. Ils étaient cuits ces pneus. 3 tours de plus que Verstappen et des gommes tendres également. Même strat hein, pour Perez, gomme tendre. 2 secondes 4, c'est même un très bon arrêt. Il va ressortir derrière la... Alors attention, il y a Leclerc qui arrive. Oui, à pleine vitesse, Charles Leclerc à 80 km/h dans la voie des stands. Il passe large, facilement. Voici donc Leclerc qui passe. Mais avec ses gommes rouges, il devrait être capable de fondre sur Leclerc. C'est peut-être le but. Je me rappelle plus à quel rythme ils avaient l'an dernier, Mercedes, honnêtement, en course à Bahreïn. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est moyen. Hein. En tout cas, une chose est sûre, elles sont plus lentes, les Mercedes de maintenant, que la Mercedes W13 de fin d'année. Ça, j'en suis sûr. Hein. Et Bottas qui lui aussi avait le DRS parce qu'il était assez proche de... Elles sont peut-être plus rapides que la W13 de début d'année, mais bon. Ça reste quand même compliqué. Il arrive même pas à dépasser Bottas qui a des pneus morts. Russell. Ah ça y est, enfin. Non, même pas. Si, oui, non. Le voici 7ème. Ouais, chez Red... Ah oui, par contre, il y a un problème avec le F-timing. C'est quoi ce bordel hein? Pourquoi il est marqué en hard? Même sur la télé, regardez, il est marqué en hard. C'est bizarre, hein. Ça bug leur truc là. Il est bien en soft, on l'a vu. Hein. Il est 5ème. Un peu isolé, hein. 3 secondes derrière Sainz, 4 secondes derrière Alonso. Oui, mais Bottas... Ah oui, Bottas, oui, aussi. Il s'est arrêté 2 tours avant, effectivement. Revenir.
Ouais, Bottas, il y a un bon rythme à l'Alpha, ouais. Ça va, hein. On l'a vu, il est en souffrance avec son premier train de top. Est-ce qu'il va pouvoir marquer un point, peut-être, Bottas, du coup? À voir. Peut-être. Ouais, non, mais il y a un problème, hein. Il est bien en soft, hein, Verstappen. Hein. Il y a un énorme problème avec le left-timing, hein. Je sais pas pourquoi il met hard, c'est pas normal. Hein. Esselé en tête de course, Max Verstappen. Imaginez si je retourne avec ses pneus. La gomme rouge, même légèrement usée, est bien plus rapide que la gomme dure, mais c'est toujours le cas. À chaque Grand Prix, la gomme dure a souvent du mal à fonctionner. Et la question est de savoir si cette gomme dure, qui est en fait un nouveau pneumatique cette année, qui se rapproche un petit peu plus de la gomme médium, est-ce qu'il va vouloir s'en servir finalement? Pourquoi pas passer? Alors, c'est 16 et 17, wow, c'est leur place, hein, j'ai envie de te dire. Les gradations dégueulasses pour As. C'était prévu. Il n'avait pas de pénalité pourtant. Qu'est-ce qu'on fait? Le mécanicien qui reste en seconde 7. Il y avait un problème, Ouais. 11 secondes 7 en tout cas d'immobilisation pour lui. Ça place Norris en queue de peloton avec Esteban Ocon. Alors une voiture qui a abandonné, Norris dernier, Andrea Stella, le nouveau patron de l'écurie que vous voyez là, sent bien que la saison va pas être la plus simple. Non, il a pas pris les commandes au meilleur moment. Quelques pilotes sont donc repartis en pneumatique tendre, c'est le cas des deux pilotes Red Bull, c'est également le cas des pilotes Williams qui ont choisi avec Alex Albon et Logan Sargent de repartir avec de la gomme tendre. Ouais, pour se défaire du peloton peut-être, ne pas rester enfoui dans le peloton. Ils passeront les pneumatiques médium ou dures un peu plus tard dans ce Grand Prix. Est-ce que Stroll va se cracher à quel tour? Je sais pas, écoute, pour l'instant il a l'air de tenir, il est un peu esselé aussi, Stroll, il fait sa course de son côté, j'ai l'impression. Là il va sûrement passer Bottas, mais bon. C'est pas la première fois hein, que les problèmes de rétrogradage ennuient Max Verstappen, ça... Ah non, ça va pas commencer à bugger, on va pas être copains là par contre. Hein. Se produisait déjà par le passé, mais il vient de le dire à la radio, ça va, c'est gérable. Oh non, regardez, Ocon a mal servi sa pénalité. Mais pardon. Ah oui. Donc il y aura une autre pénalité. Mais c'est des clowns, enfin. C'est ce que nous indique. Ocon a mal fait sa péna. Il y a bataille entre l'Aston de sérieux, c'est quoi cette équipe? Mais c'est quoi cette équipe alpine? C'est des énormes clowns. Mais c'est incroyable. McLaren dernier, ouais. Putain, dur. Bah t'inquiète, c'est Ocon qui va être dernier après là. Il va refaire sa péna du coup. Oh là là. Latifi n'est plus là, Will. Hein. Je sais pas si tu veux exprès de dire ça, mais... Il est plus là depuis la fin de l'année dernière. Bon, ça bug là, ça m'énerve. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais, c'est Firefox qui me merde encore. Il me prend tout le processeur, ce petit FDP. Hein, Firefox? Petit con. Eh ben, c'est pas grave. On va le relancer. Puisque, apparemment, il a décidé de m'emmerder. Hop. De toute façon, je loupe rien. Hein. Opera, je l'ai aussi, mais bon. Après, je préfère le mode incrustation de Firefox. Il est mieux que les autres modes d'incrustation, je trouve. Tu penses que ça va être comme 2004? Ouais, possible. Possible en vrai. Quelle horreur 2004. Oh. Ah mais c'est vrai que j'ai le mode expert sur le canal du coup. Faudrait que je teste ça. Ah ouais, vas-y, Latifi, rends-toi utile. Hein. Reviens et crache-toi. Pour la 18e place, allez. Ouais, ça c'est dur. Hein. On est en caméra embarquée avec Esteban Ocon. Non mais le pin, sérieux. Ils sont même pas capables de servir une pénalité correctement. Oh là 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 là. Bah, je sais pas, est-ce qu'on rajoute les 5 secondes en fin de Grand Prix ou au prochain arrêt ou... Ah ça, ils ont corrigé le pneu de Verstappen. En vrai, le rythme de Leclerc est pas si dégueu avec les durs. Alors, on revoit la position d'Esteban Ocon sur la grille. Ah, trop à droite. Trop à droite, ouais. Il dépasse. Ou trop à droite. Non, trop à droite. Trop à droite, ouais. Il avait bien été précisé au pilote, il fallait être complètement au centre. Et oui, Esteban Ocon qui n'arrive pas à se placer sur la grille de départ. 1, 2, 3, 4.99, vous avez compté. Franchement, la FIA...
trop peu. On a changé l'aileron avant d'Esteban Ocon. Ils ont peut-être un peu abusé là quand En même. agissant trop vite sur la voiture. Oui, j'ai un abo canal. Je l'ai dit en début de retransmission. Le chrono, c'est à l'instant où il y a le Ah oui, mais les mécaniciens... Il y a une cellule dans le sol qui déclenche un chrono lorsque la voiture s'arrête. Ah oui, ils ont l'information. Pérez qui attaque. Dommage, très dommage là pour Alpine. C'est Pierre Gasly à nouveau un blocage de record de Pérez est devant Leclerc qui à nouveau bloque. Leclerc qui va encore cramer ses pneus avant l'heure. Leclerc. Tu pries pour une safety car? Bah écoute, moi aussi. Et Pérez remonte. Ça n'a pas l'air de venir pour l'instant. Une demi-seconde gagnée par Pérez dans le dernier tour sur Leclerc. Et là, c'est sur une gomme qui doit tenir la distance, qui doit faire beaucoup de tours. C'est pas celle qu'il faut abîmer, oui. Absolument. Elle n'a pas l'air abîmée, non? Vous voyez un plat? Moi, je vois pas de plat. Je ne vois pas de plat. Je vous passe le plat, Jacques. Oui, Leclerc est fait exprès pour que Pérez revienne et qu'il fasse un doublé chez Red Bull. Donc il va vraiment falloir protéger. Pas besoin de le faire cramer. Surveille également le rythme. Lewis Hamilton, Fernando Alonso. Hamilton le dernier tour en 38. Stroll il est plus solide que Latifi quand même. Il suit à distance, il revient un peu sur Russell même, hein, Stroll au final. Et Alonso revient un tout petit peu sur Hamilton aussi. Alors attention, duel Mercedes-Aston Martin, le retour. Round 2. Pérez qui fait l'effort sur la gomme tendre face à Charles Leclerc, gomme dure et un peu plus usagée. C'est qu'il fou. C'est ça. Et Sainz toujours dans son no man's land. Hein. 11 secondes d'écart avec Pérez. C'est fou. Non mais regarde, il se prend littéralement 1 seconde, 3 au tour. Ah non, attendez. 3 dixièmes, pardon. Je me suis dit non, quand même, c'est pas possible. Mais par contre, depuis le début de la course, il y a 13 secondes d'écart avec Leclerc. Ce qui est quand même beaucoup. À voiture égale, c'est beaucoup, hein, je trouve. Après, vous me direz, c'est le même écart qu'avec Pérez. Et Verstappen, mais Pérez, il est un peu gêné par Leclerc quand même. Alors que Sainz, il a la voie libre. Du coup. Mais comment c'est possible de passer du deuxième à du plateau à quatrième pour Marco? Bah, je sais pas, va poser la question à Toto. Hein. C'est clair que c'est pas normal. Hein. Et on voit comme elle pique beaucoup plus facilement à la corde la McLaren que l'Alpine là. Ouais, elle n'a pas de sous-virage, elle tourne bien. Bah, surtout avec la gomme tendre, il y a du grip. Norris, c'est catastrophique McLaren. Et d'ailleurs, pourquoi il a 2 arrêts lui là? Bon, il faut pas lâcher pour Norris, la course est encore longue, il y aura peut-être un safety car qui le remettrait dans le coup. C'est vrai que la voiture de sécurité. Si Stroll fait un podium, j'achète tout le merch de Stroll. Oh le mec. Grand Prix, la défense à l'intérieur de Esteban Ocon. Et oui, ça ouais, Wilfried, c'est clair. Et oui, et ça va surtout. T'as 4 voitures, 4 écuries qui trustent les 8 premières places carrément quoi. Il choisit encore une fois l'intérieur, le français, mais là. DRS ouvert, les miettes, c'est pour Bottas et Albon pour l'instant. La McLaren qui peut même se rabattre et prendre le point de corde au virage 4. Norris est donc passé pour le gain de cette position, la 18e. Certes, seulement la 18e, mais il place Esteban Ocon en dernière position de ce Grand Prix maintenant. La journée va être longue là. La soirée à Bahreïn va être longue. Oui. Et pour Alpine, c'est un peu un loupé là pour l'instant ce premier week-end. Alors, on surveille bien sûr Pierre Gasly, hein, 12e, pas très loin des points, avec des voitures qui sont prenables normalement. Ah, on va voir un duel Alonso-Hamilton, quelle joie, mon dieu. Et ça doit être des vous savez ce qui s'est passé à Spa 2022 pour Pierre Gasly dans ce Grand Prix. Est-ce que Lewis Hamilton va repercuter Fernando Alonso? Mon dieu. Leclerc prévenu par son ingénieur de piste. J'ai l'impression que ouais, Alonso a un meilleur rythme. Et finalement moins importante que ce qui était prévu. Ouais, donc celle de toutes les gommes j'imagine. Donc sous-entendu on peut aller plus loin dans ce Grand Prix avant soit d'aller au bout de ce Grand Prix, mais j'en doute. Il y a encore beaucoup de tours à effectuer. De passer un autre train de gomme tendre.
Perez revient, ah ouais, il est dans le DRS, putain. Bon, il a plus de pneus, Charles. Hein. Mais ils arrivent même pas à Ferrari à garder les pneus durs en bonne santé par rapport au temps chez Red Bull. C'est catastrophique, quoi. Il est dans la zone DRS, Sergio Perez, il est revenu. On devrait donner des points à tout le monde, c'est pas normal que ce soit la même chose de finir 11e ou 20e. C'est pas faux, honnêtement. Ouais. MotoGP, c'est le top 15 hein, qui a des points, je crois, ou top 16, je sais plus exactement. C'est l'un des deux. Mais c'est pas mal, top 15 déjà. Mais je suis d'accord, ouais, c'est dommage que les autres n'aient pas de points, quoi. Après, faudrait revoir le barème, du coup. Je sais pas s'il faudrait rajouter des points au premier, etc. Du coup, si on fait tout. Mais... C'est la double peine. Oh là là, 10 secondes. Je pense que les équipes à l'avenir prendront 5 secondes, point 1 avant. Allez, pénalité encore pour Ocon, 10 secondes cette fois. Pour avoir mal fait la pénalité qui était 5 secondes. Et du coup, il a 14 secondes de pénalité, quoi. Okay. Et là, c'est du grand Fernando Alonso. C'est du grande Fernando. 300 km/h est capable de Marc Alonso. Putain, les fans espagnols doivent se branler devant leur écran là. Il faut qu'on conserve, répond Fernando. Balai. Approchons-nous de Lewis Hamilton et voyons comment ils réagissent à nos attaques. Par contre, un pneu dur en forme reste moins performant. Ça dépend. Franchement, je suis pas trop d'accord avec ça. Dans les tours précédents, il a réussi à maintenant à baisser légèrement pas trop la d'accord. température et comme Alonso a remonté, Mercedes est pire qu'eux. Et Jacques, donc ça viendra. Fernando Alonso est à 1 seconde du DRS d'Hamilton. Oui, il s'est rapproché, il a un meilleur rythme maintenant, il a moins tapé dans sa il meurt, Lewis Hamilton. Oh là là, Charles Leclerc qui se défend même pas. En fait là c'est le remake, mais Charles vs Perez cette fois. C'est pas Charles vs Max. Il n'a pas le DRS. Oh là, mais crachez-vous, faites un safety car. Faites quelque chose. Il est allé au bout de sa manœuvre au virage 1, mais il était encore un tout petit peu derrière la Ferrari sur la ligne de détection, et donc c'était double cadeau. Après la double peine d'Ocon, c'est le double cadeau pour Perez, mais qu'il s'est fait tout seul, hein. Il se l'est créé tout seul, et il est passé. Il a rien de similaire à Sainz. Ouais, enfin Sainz il a pas de rythme, honnêtement. Alors quoique là il s'est un peu amélioré, c'est vrai. Par rapport au début de course, Sainz... en fait, Sainz en dur ça va. Mais en temps c'est une catastrophe. Par rapport à Leclerc. Et là, 38. Ah oui, j'avoue, Alonso en dur par contre, waouh, ça file. Hein. Mais Hamilton pas si mal, hein, 38-2. On dirait que la Ferrari galère vachement en dur en fait. Alors pourquoi ils ont mis les durs? Ils pouvaient pas mettre les médiums éventuellement? Il aurait fallu faire 3 arrêts en fait, c'est ça le truc. 25, 18, 15. Hamilton qui proposerait 9, 8, 7, d'accélérer son rythme. Dites-moi ce que je dois ouais, voilà. Déjà les 14 qui auraient un point. Non, on reste sur du ça pourrait être mieux déjà, ouais, c'est sûr. De pneus, ça veut pas dire qu'il va pas falloir gérer Alonso. Oui, mais d'attaquer plus, malheureusement. C'est ça, Xerto. Plus tard, Alonso de revenir. Il approche Fernando Alonso. 1 seconde 6 maintenant. Dans 6 dixièmes, il pourra activer son DRS. Et Sainz n'est pas très loin de ce groupe-là. Mon Dieu, Alonso vs Hamilton le retour. C'est dommage que ce soit pas pour le titre, hein. Ou pour la victoire du coup. Perdu du rythme. Changement d'avis là, on dit oui, il faut peut-être attaquer un peu. On lui dit tu as la meilleure gestion de dégradation du peloton. Maintenant il faut être le meilleur gestionnaire de Fernando Alonso. Russell est moins rapide qu'Hamilton hein, sur ce rouler en dur par contre. Il n'y arrive pas à Georges. N'imaginez peut-être pas cet hiver avoir à gérer la voiture verte. Mais je trouve dommage qu'encore une fois en Formule 1 on doive gérer la dégradation des pneus. Je pensais que Pirelli avait fait en sorte qu'on ne doive plus gérer comme c'était à l'époque quoi, comme il y a quelques années. Je pensais qu'ils avaient changé ça, mais non en fait. C'est limite encore pire qu'avant en plus. Et je trouve que c'est pas normal ça. Parce que là les mecs, regardez les chronos quoi. Ils sont encore à 10 secondes de la pole. Pas totalement max, mais il a 8 secondes quoi. Alors que l'essence commence à bien se vider, il n'y a plus que la moitié de l'essence dans le réservoir. Hein.
Excès de vitesse dans la C'est voie pas des normal. stands. Ah, Ouais, c'est de l'endurance et c'est de la merde quoi. C'est nul. Oui, il est rentré trop vite dans la voie des stands. Esteban Ocon. Il y a presque 8 secondes avec la pole, le réservoir est à moitié vide. Bon. Ah oui, là c'est trop. Mais alors, c'est sur le. J'attends de voir ce que ça va donner les chronos en fin de course, mais bon. Il a mal servi sa pénalité. En plus. Puisqu'on en est à 2 arrêts. Il n'a pas encore effectué. Non mais l'arrêt où il Ocon, doit speeding in the pit lane, mais c'est quoi? et qu'on lui ajoute Mais c'est un sketch. Mort de rire. excès de vitesse dans la voie des stands. On va dire qu'on regroupe tout sur le même Grand Prix et que la Jeddah. Mais quelle ahurie. Non mais Ocon, le mec, pour refaire sa pénale, il a fait un excès de vitesse dans les stands. Donc voilà, c'est trop. Bon, abandonne, hein, ça sert à rien, Esteban. Hein. Au bout d'un moment, arrête les frais. Hein. Et Gasly qui se bat avec Tsunoda pendant ce temps-là. Le retour. On va revoir le morceau d'aileron. Oh! C'est quoi ça? Ouais, regardez, ouais, c'est au premier il tour. pas doublé, il était encore à la hauteur de la roue arrière. Ouais. Ça c'était pas mauvaise manœuvre là de la Non part. mais Ocon, ridicule. Désolé. On a changé l'aileron. Après, bon, que l'équipe lui ait mal servi sa pénalité, c'est pas de sa faute pour le coup. Mais l'excès de vitesse dans les stands, c'est de sa faute par contre. Et Leclerc qui s'est mangé 4 secondes déjà par Perez. Il se prend il se prend 1 seconde 5 au tour. Au dernier tour. Oh putain. C'est quoi ça? Mais pardon. Oh la catastrophe. Et Norris. Non mais McLaren c'est une catastrophe quoi. Alpine et McLaren. Plus 5 secondes Esteban, allez. Boum. Quel est le record de secondes de pénalité? Je sais pas, mais là ça fait beaucoup, ça fait 20 secondes déjà au total. C'est trop, c'est des coups. Non mais c'est trop. On est à la mi-course déjà les gars. Je trouve pas qu'on devrait remettre les ravitaillements pour ajouter les composants stratégie. Pas faux ça. Franchement j'aimerais tester quand même. Voir ce que ça pourrait faire de remettre les ravitaillements au moins 1 ou 2 ans, voir ce que ça peut donner par rapport à maintenant quoi. Ça permettrait peut-être aux pilotes d'attaquer un peu plus en fait. Et de moins gérer là, de moins tout miser sur la conservation des pneus là. Il faudrait tester ouais. Ça va faire sourire Zizou. Ouais. Il doit se dire merde, j'aurais peut-être pas dû être ambassadeur 2 en fait. Quelle erreur. Ouais non mais là la Red Bull, regardez, elle a mis 1 seconde 4 à Leclerc encore. Bon Leclerc j'ai l'impression qu'il meurt, hein. Par contre c'est terrible. Et Alonso qui se rapproche mais pas tant que ça d'Hamilton, hein. 1 seconde 9. On a l'impression que Lewis il a un meilleur rythme là. En dur. Je comprends pas pourquoi ils ont autant d'avance, mais c'est insupportable. Avec le budget capé, ils devraient pas avoir autant d'avance quand même. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé une astuce que les autres n'ont pas en fait? Mais comment? Putain, mais... C'est affolant. C'est affolant quoi. Mais également le match retour de ouais, il gère, ça va, il gère. Ce sera mercredi soir prochain. Il retrouve des couleurs, Lewis, et oui, évidemment. Retour Bayern PSG que vous ne raterez pas sur Canal+, bien sûr. Et puis le retour sur le ring de Tony Yoka face à Carlos Takam. Face Tesla Hülkenberg. Ok, d'accord. Et puis vous, amoureux de sport mécanique, eh bien le grand retour de la moto. Nico Hülkenberg, le meilleur tour. Le week-end du 24, 25 et 26 mars. Et il nous ouais, c'est ça en fait. Alors, on va dire qu'ils ont perdu 5 dixièmes au tour. Donc ça voudrait dire que là, il sera à 1,37,0 quoi. Il mettrait 1 seconde 5, voire 1 seconde 6 aux autres. Bon, évidemment, c'était faux. Hein. Merci Horner, mais... En fait, ils ont gagné les 5 dixièmes au tour. À cause de la pena. Alors, le retour des Alpha Tauri, pour l'instant, n'est pas encore totalement envisagé. Elles sont un peu loin, 15e et 16e. Le retour au stand de Valtteri Bottas, une seconde fois aujourd'hui, avec de la gomme tendre, de la gomme dure, pardon, pour aller au bout. Il quitte un train précédent de gomme dure. Et 3 secondes 2 d'immobilisation. On se prépare également, je pense, chez As. Ça serait bien qu'il fasse ça, Exerto. Ça serait bien. Après, il faut qu'il veut changer dans le règlement pour les niquer. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à changer, honnêtement. Ça va être dur. Hein. Ouais, mais Wilfried, c'est pas pareil. C'était plus à cause du moteur en fait en 2014. Tu regardais toutes les voitures Mercedes, étaient vraiment rapides quoi. Même les Williams, c'était des fusées en 2014 avec le moteur Mercedes, au final. Seul en
Alors la voiture était bonne, hein, je dis pas le contraire aussi, mais le moteur était surpuissant par rapport au Renault de Red Bull, tu vois. C'est peut-être du travail pour comprendre la gomme. Si on peut appeler ça une pénalité. Certains vont faire 3 stops, tu penses? À moins qu'une safety car peut-être vienne l'aider. Sargent, il a remis des temps. Oh, chez Mercedes, on se prépare. Lewis. C'est Lewis qui boxe. Eh oui, on essaye de se prémunir. Ouais, l'arrêt est correct. Stroll qui rentre en même temps. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, ils se battent contre Aston. Donc, après, ils sont pas si loin que ça de Sainz. Pour le coup, mais bon. Mais c'est vrai que là, l'arrêt est meilleur chez Aston Martin. 2 secondes 4. Stroll qui rentre également. Ouais, c'est vrai qu'il y a déjà 2 arrêts. Putain, c'est affolant quoi. On est on a un peu dépassé la mi-course, mais ouais, ça va faire 3 en fait, ça se trouve. Et Red Bull, ils vont faire que 2 arrêts en fait. Oh là 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 là, quelle horreur. Box, Sainz, ouais, c'est ce qu'il fallait. Hein. Il faut réagir à Mercedes hein, pour Ferrari. Ouais, c'est vrai que personne n'a chaussé les médiums, hein, bizarrement. Ah si, Norris. Regardez tout en bas du tableau. Norris a des médiums incroyables. À 4 secondes 6 de Carlos Sainz, donc on l'appelle au stand. La course de merde, c'est ça. Donc tout le monde est en train d'essayer d'anticiper son arrêt, en tout cas tout le monde. Alonso, tout le monde a peur de Fernando. Fernando la menace. Ils ont tous un peu peur de l'Aston Martin là. J'avoue, Boudet, j'aurais pas cru non plus quoi. Surtout pour des places pareilles en fait. 5ème place, c'est pas la folie. Bon, si Sainz, il pouvait lui rater son arrêt, qu'il finisse 7ème, lui, on s'en osef de lui, hein, franchement. Charles, j'aime bien, ça va, mais bon, le groupe pour Ferrari, ça me plaît pas trop. Mais ça va, j'aime bien. L'autre, lui, Sainz, osef quoi, total. Hein. Et Russell qui va s'arrêter également. Le strat de Magnussen, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais ça a l'air bizarre. Hein. La Mercedes et l'Aston Martin se ressemblent de loin. Sainz est à la rue, complet, ouais, complet. Allez, mobilisation de George Russell. Très bon arrêt là aussi. Ouais, 2 secondes 5, ça va, ouais. C'est mieux tout à l'heure pour lui. 2 pour Russell, 2 secondes 4 pour Stroll au tour précédent. Alors, Lewis qui arrive, comme une fusée. Dommage, il reste derrière Sainz. Dans la voie des stands et Stroll qui arrive. Oh, Stroll, attention, face à Russell. Oh là là là. Oh, il va y avoir un duel là. Il va avoir le DRS ou pas. En tout cas, avec les pneus froids. Attention, George vs Lens. Putain. Attention avec sa main en vrac. Et son doigt de pied en vrac. Lens. Ah, il y va. Et il y va. Incroyable. Putain, Russell. Nul à chier. Ouais, c'était joli. Alors, autant Russell, il avait l'air plus rapide en début de course, mais là. Ça tombe, hein, George. Hein. Est-ce que ce loupé va lui coûter une position face à Alonso à l'arrivée de la course? Seconde et demie, mais ça peut avoir une petite nuance, oui. Alonso lui reste en piste, il a bien géré ses pneumatiques, c'est sans doute l'un des points forts de l'Aston. Alonso est plus rapide que Leclerc maintenant, il est vite, il a bien tenu sa gomme. On revoit le freinage au premier virage. Bien croisé, décroisé, à la limite du contact avec la roue arrière de Russell. Ah, c'est bien fait. Et regardez George Russell qui se fait dépasser par un handicapé. Regardez, c'est incroyable. Quelle humiliation. Oui, les supporters Aston Martin ont le sourire, elle est pas finie cette course. Oh là là, les supporters Aston Martin là. Alors qu'avant, il y a un an, ils connaissaient pas la Formule 1. Se pointait sur le podium ce soir à Bahreïn, ce serait un énorme coup bien sûr. Cher à 19 secondes. Un coup réalisé par Aston, ouais, même plus au final, il est à 22 secondes maintenant. Mais c'est quoi ces écarts? Bon, après, il y en a qui ont fait 2 arrêts, mais c'est terrible. Ouais, ils l'ont appelé au bon moment. Après Russell est pas très rapide hein, sur ce relais-là. En dur, il était plus lent qu'Hamilton quand même. Et il vient de reprendre une seconde à Leclerc. Alors, peut-être que Russell va repasser Stroll après, je sais pas. On va voir. Mais Max, on l'a pas perdu, il est tout seul, il fait sa course. En fait, t'as la catégorie F1, qui est Max Verstappen, et t'as la F1 1.5, qui est le reste en fait. Voilà. Ah oui, Flo, merci. Les Red Bull sur un autre rythme, tout à fait, oui. En fait, les Red Bull, je t'explique. C'est des fusées, premièrement, et elles bouffent pas les pneus. Donc là, on a un problème. Là, on a un gros problème de... Ouais. Là, ça va faire des doublés à chaque course, en fait. On voit
que son rythme s'effondre, c'est normal. Russell s'est fait irradier par... c'est ça la couleur verte, uranium. Terrible. Merde. Il est irradié. Oh là, il avait commencé à réaccélérer. Ouais, ça c'est... Avant même que le pistolet soit retiré. Et on aperçoit dans les stands... Bah apparemment en flow, les médiums c'est de la merde, hein, donc ils vont pas les utiliser. Il y a que McLaren hein, pour tester les médiums, apparemment, voilà, c'est bien chez eux. En fait, ils font des essais privés chez McLaren, je vous explique. Norris est 18ème, il a plus rien à jouer, le mec, il est derrière les deux As. Mon dieu, c'est terrible. Mais pourquoi ils font rouler Ocon encore? Il est encore en piste, ça sert à quoi en fait? Faites-le abandonner, et Gasly qui a peut-être marqué un point au final, il est pas loin d'Albon là. Ah rien, Bounès, ah rien. Tu penses un troisième arrêt ouais putain ça se trouve Alonso il va s'arrêter, il va plus s'arrêter qu'une fois en fait. Ouais ça serait dur là. Et Sainz et Hamilton sont quasiment sur le même rythme à un millième près quoi. Ouais. Hamilton a le rythme de la Ferrari de Sainz, c'est déjà ça mais bon. En même temps Sainz est tellement lent par rapport à Leclerc aussi. Aïe aïe aïe. En sortie de stand parce qu'on les chauffe moins. Perez, rappelé au stand. Donc celui qui a été le plus... Gasly, il a placé Tsunoda, bah ils s'amusent bien, les deux ils sont plus équipiers, mais au final ils s'amusent. La pénalité à Red Bull, c'est le développement de cette année. Ouais voilà, ça va peut-être impacter le développement, mais bon, ils ont tellement d'avance déjà. Ça c'est pour éviter l'undercut de Leclerc, il a fait le job en gomme tendre pour aller chercher Leclerc, maintenant... Il faut assurer avec la gomme dure. On rappelle que les pilotes... Ah, elle est dure pour Perez, ça s'arrêtera plus évidemment. Sur le nombre d'arrêts, mais sur les choix de pneus, d'abord 2 trains de pneumatiques tendres utilisés, puis seulement pour finir la course maintenant, les pneus les plus... Et on s'arrêtait du côté de Fernando. On ne laisse pas longtemps en piste, Alonso. Alors pour le coup, la course n'est pas si inintéressante derrière Verstappen. Bon, il y a un certain suspense pour la... Bon, pas pour la deuxième place non plus, mais pour la troisième... Ah, Leclerc, non, il est quand même bien ficelé à la troisième. On va dire qu'il y a un certain suspense pour la quatrième, quoi. Et Lewis Hamilton qui passe Fernando Alonso. Par contre, il s'est rapproché, Fernando, là. J'aime pas trop ça. Un double, 2 Aston Martin encerclés par des Mercedes, et peut-être la possibilité sur ce dernier relais... Ouais, on dirait que ce train dur pour Lewis n'est pas folichon, hein. Ah, c'est la roue avant droite. Il a mis du temps. Il a eu chaud le mécanicien qui... Oh là, il a failli shooter un mécano, Perez. Parce que le Levitt est un petit peu pris dans l'élan. Alors Ocon, comment te dire? Il marchait pas bien. Comment te dire Ocon? Il s'est pris pénalité coup sur coup en fait. Il a eu une première pénalité parce qu'il était mal placé sur la grille. Il l'a faite. Sauf qu'il a mal fait la pénalité, l'équipe l'a pas laissé assez de temps au stand. Du coup il s'est repris une pénalité, sauf que pour faire cette pénalité il a fait un excès de vitesse dans les stands. Donc il s'est repris une pénalité derrière ça. C'est pas trop sa course. C'est un sketch hein. 21 tours avec les tendres, oh là là, c'est une monstruosité quoi. C'est quoi cette voiture? Mais c'est quoi cette Red Bull? Au secours! Alors c'est des gommes usées de toute façon, est-ce qu'ils les ont mises? C'est un monstre. C'est... j'ai pas les mots là. Ce sont des gommes neuves, absolument. C'est trop quoi. Ouais, et il se fait décrocher là, Russell. Il ne tient pas le rythme de Stroll. Voilà, sa main va bien donc. On retrouve ici une autre bataille au cœur du peloton. Albon, Gasly, Tsunoda pour la 10e place, sur le dernier point. Et le dernier point attribué aujourd'hui. Oh là là, Alonso qui est en train de faire le meilleur tour. Allô, il a 1 seconde 2 de Lewis Hamilton. Pour l'instant, il y aurait 6 écuries. Piastri, c'est un problème mécanique. Du coup. Personne ne s'est craché, hein, ils sont tous calmes. Bon, Stroll a failli vraiment éclater Alonso au départ, ce qui aurait été dommage pour eux, mais... Et ils sont prêts à bondir chez Red Bull, sortir les pneus des couvertures chauffantes. Ouais, Stroll a un bon rythme, hein, mine de rien, j'avoue qu'au final... on aimerait voir Alonso et Hamilton, s'il vous plaît, par contre, la réalisation, là. On s'en fout de lui, là, il a 20 secondes d'avance, c'est bon, il va gagner. Fais ton arrêt de merde, vas-y. Des gommes dures, il n'y aura pas d'utilisation de gomme médium pour Verstappen dans ce Grand Prix. On n'a pas besoin de prendre de risques. Ouais, sur la fin de course, la Aston est plus rapide que la Mercedes, c'est un cauchemar. La réalisation, il a 4 dixièmes, Alonso, allô. Il y a déjà pas beaucoup de spectacles, alors si en plus il nous prive
va freiner pour laisser le leader. Oh là 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 là. Il va prendre son virage normalement. Mais on s'en fout de Verstappen. Un peu après, Il y aura le DRS, hein, je pense, des Verstappen. Oh là 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 là. Oui, tout de suite le drapeau bleu va se... Ah merci, enfin quoi. Fernando Alonso, juste devant lui, Lewis Hamilton. Oh là là, Real, putain, Ah, il est dans la ils dorment hein. DRS, il y est. Ils sont endormis par le Grand Prix en fait. Et il y a Sainz qu'on voit un peu plus loin. Sixième, il est à sixième. Attention parce qu'il y a quand même Gasly au cul d'Albon. Hein. Des champions du monde ce soir. Il pourrait bien marquer... S'il marque un point, Gasly, franchement, en partant dernier, ça va. 36-1. Il est trop loin, ça va être difficile. Et on entend le régime moteur. Oh, il se rapproche vite quand même. Regardez comme il est parfait. Oh là là, il va se faire déposer Lewis. Mon dieu, il est à l'agonie. Qu'est-ce que c'est que ces pneus là? Et il va aller à l'intérieur le chercher. Oh là là là, quelle horreur. Quel enfer on va vivre les gars. Oh, il est repassé. Je pense qu'il a juste glissé. Il a glissé Fernando. Chais. Bon, il va le rebouffer derrière, mais bon. Et ça permet à Hamilton de reprendre. Regardez quelle bataille entre les deux amis du monde. Les deux meilleurs amis. Ah oui, c'est très beau. Ah bah oui, Inferno ça. Il est pour Fernando hein. Ah bah oui hein. Était coéquipier au début de la carrière de Lewis Hamilton en 2007. Ah, regardez 2007. Énormément de respect entre ces deux-là. Énormément de respect. Ce soir, les dents serrées de Toto Wolff parce qu'il va y retourner. Fernando Alonso forcément. Je pense qu'Hamilton il a un peu de respect pour lui mais c'est pas réciproque hein. Allez Lewis, rappelle-toi 2007. Ce qui t'a fait endurer cet enculé là. Quand tu étais rookie. Tellement de talent bien sûr. Et bien plus d'adhérence chez Alonso, regardez comme il ça le vieux. Il attend son heure, peut-être au premier virage. Ah il va le voilà, en ligne droite il va se faire avaler tout cru quoi. Freinage au tour précédent, le 38e tour n'aura pas donné raison à Alonso, peut-être le 39e. Ah il est proche là ce tour-ci. C'est pas 2022? Sauf que c'est Alonso qui se crache dans Lewis. Ou alors va-t-il attendre la détection? Et l'autre Perez qui fait une 36-3 au calme, tout va bien. Mais c'est encore Alonso qui a le meilleur tour en course pour l'instant. Oh, mais elle a pas une grosse VMAX en fait la Stone, c'est ça qui le pénalise un peu. Mais en virage elle est tellement rapide. Et c'est reparti pour un tour. Ah, il est plus loin là, il est moins proche que tout à l'heure. Un peu plus loin, c'est vrai, mais une meilleure sortie du virage numéro 3. Sainz c'est... Oh là là. Ah, il aura pas, Lewis il zigzag, il bloque Fernando. Non, là, il a peut-être raté sa chance je crois. Ça permet à Sainz de rester à l'abri. Attention, attention. Et s'il plongeait, non, il va... Oh là 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 là. Il va le finir. Oh le tout. Oh là 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 là. Non mais c'est des fous les deux là. Ils vont se cracher les gars. Oh attention il le jarte. Oh il va le toucher non. Oh putain. Comme il l'a bien préparé, il a forcé Hamilton à freiner à l'intérieur, il a pu plonger, bravo, bravo. Les deux vétérans du plateau, 41 ans pour Alonso, 38 pour Hamilton. Mon dieu. Les vieux renards des surfaces qui viennent. Arrête, tu es méchant. Tu parles à qui toi? Ah bah Sakir ce soir. Et il est passé, tout de suite le gap. Stroll arrive, putain, mais quelle horreur, au secours. Papy et mamie qui se battent pour la 5ème place. Ah oui, il s'encourage. Bien sûr qu'il s'encourage. Est-ce qu'il va pas aller chercher Carlos Sainz? 2 secondes 7 de Carlos Sainz. Merde. Les Ferrari, elles aussi. Ouais, j'avoue, c'était joli ça. Il reste des tours pour aller éventuellement chercher soit la 4ème place, voire le podium. Ah oui, non, il s'était mis en travers tout seul, il a mis trop de gaz. Ah, du gaz, ça ils en mettent l'un et l'autre. Superbe passe d'armes entre Fernando Alonso et Villeneuve. Et à l'arrêt Axel. Ah c'est propre à montrer dans toutes les écoles de pilotage. Mais il faut être un puis c'est un endroit pour le faire. Oh, ils se réattaquent les deux. A failli revenir, mais c'est un endroit où le pilote qui est devant ne peut pas bloquer. En même temps, la Mercedes a une meilleure Max pour le coup. Mais... Donc il est obligé de laisser la porte. Ah, il faudrait qu'ils rattrapent Sainz, ça serait bien là. Allez. Meurs Sainz avec ta Ferrari là. T'avances pas là. Laisse ta place. Oui, parce que Alonso n'a pas eu le temps de créer un gap, mais là il a un peu plus d'avance sur Hamilton. Il va peut-être réussir à créer un léger gap. Ça donne un tout petit peu d'air à Carlos Sainz, toujours à environ 3 secondes devant l'Aston. Mais il vient de perdre une demi-seconde là sur Alonso, le tour précédent. Oh Stéphane, je tiens à mes chaînes, hein, désolé, mais je vous montre ce que je peux montrer. Alors l'estimation des ordinateurs nous donne... Bon, les deux Red Bull, hein, comme à la parade. En fait, les Red Bull, elles paradent. C'est la balade de Red Bull en fait.
Putain, j'aurais dû trop mettre le doublé. Pourquoi j'ai mis Alonso deuxième? N'importe quoi. J'ai trop été optimiste. Prochain prono, je mets doublé Red Bull, rien à foutre. Alors là, on va pas m'avoir deux fois. Avec des pneus un petit peu plus frais que ceux de Carlos Sainz. Oui, Stéphane qui est 1 minute en retard du coup. Tous les pilotes de toute façon, du 1er au 14e, sont sur de la gomme dure. Les pneus un petit peu plus frais pour... Alors Sainz, en cette fin de course, il est un peu moins lent qu'en fin de course, qu'en début de course. Il a repris un peu de temps sur Leclerc, mais bon. Est-ce que Leclerc, au final, il s'est dit, vas-y, j'assure. Et Lewis qui tient, mine de rien, face à Fernando. On pourrait peut-être avoir encore du combat entre les deux. Non, un peu loin, il faudrait se jeter au freinage, ce que ne fera pas Lewis Hamilton, pas de prise de risque inconsidérée. Russell, bon, non, il est pas si lent que ça, Russell. Il a juste du mal à revenir sur Stroll, mais en fait, les Aston et les Mercedes, c'est vraiment les mêmes. Niveau perf, c'est quasi pareil, quoi. Ah, Leclerc, non, c'est trop loin. Et Ocon qui a du mal à digérer alors que Norris... La McLaren qui fait n'importe quoi derrière. Hein. En test depuis qu'il fait de la F1, il a toujours fait ainsi sur la grille de départ, mais les règlements ont évolué cet hiver. Il était très clair. Ouais, Norris, le clown. Qu'il n'y avait plus le droit de jouer avec les lignes extérieures de la grille latérale, exactement, sur la position de grille. Et là, il a... Oh, il y a une voiture au ralenti. C'est Charles Leclerc, mais non. Si ça avait été Sainz... Mais non. Ça commence. Ah, c'est dommage. Oh là là, mais c'est le mauvais qui abandonne en plus. Mais c'est horrible. Allez, à plus, Jean-François. Merci. Ça va tout changer. Safety car, safety car, safety car. Allez. Peut-être virtual safety car, en tout cas l'abandon. Safety car pour Charles Leclerc. Troisième dans ce Grand Prix. Virtual safety car, oui, il s'est positionné à un endroit assez sûr. Non, mais c'est... Ah, ça arriverait pas au Red Bull, ça. Hein. La P3 pour Lewis, je pense pas. Je pense pas, honnêtement. Il y en a un qui va vouloir chercher le podium, c'est Fernando. Mais c'est quoi cette merde rouge là? Le moteur, hein? Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors le volant ne s'est pas éteint. Non, non, mais le moteur... Non, il n'y a plus de moteur. C'est dommage parce que c'était l'homme fort chez Ferrari ce week-end. Alors je précise aussi, j'ai pas fait la news, mais il avait changé sa batterie avant le départ, Charles. L'abandon de Charles Leclerc. Tu vois ce que je subis, j'avais dit hier qu'il y aurait un drame dans le live du foot. Hein. Voilà. Bon, j'avais pas vu ça comme ça, mais... Qui abandonne dans ce Grand Prix, Piero Ferrari va en délaisser son... Piero Ferrari en sueur. Et peut-être mais il faut pas, il reste un pilote encore sur le podium, il faut rester là, il n'y a pas que Leclerc chez Ferrari, il y a Sainz aussi. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Donc c'est jamais bon quand on voit les... Alors tu me demandes Alonso ou Hamilton la P3, bon ça va être Alonso je pense. Faudrait qu'Hamilton le redépasse, après il peut hein, mais parce que la Mercedes elle a un poil meilleur VMAX que la Stone quand même. Alors chez Red Bull on se prépare, on sait jamais. Je pense qu'il va finir par aller le chercher. Ouais. Verstappen est passé. Et là, c'est la va se revirer. Qui se joue entre 3 pilotes. Après, Vasseur, le truc c'est qu'il avait pas d'influence sur la monoplace 2023, tu vois. C'était encore Binotto, finalement. Parce que... Ouais, toujours aussi bon, t'exagères toi. C'est sa voiture quoi. Ah ouais, tu dois bien te gaver avec les deux Red Bull KD du coup. Hein. Hamilton n'est pas si loin que ça. Les fusées, le bleu là, putain, ils sont intouchables quoi. Tout le monde s'est moqué de lui, mais Fernando a fait le meilleur transfert possible. J'avoue, là, y a pas de doute. Hein. Là, y a pas de doute, le bon call. Hein. Il a repris les 3 dixièmes nécessaires. Ouais, c'est vrai qu'il avait dit ça à Marco après. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'était pour être mieux? Un peu plus de 15 tours encore à Gasly est 10ème du coup. Et oui. Et Albon est 9. Mais c'est incroyable, les Williams, elles sont pas si pourries que ça en vrai. Incroyable, elles sont même plutôt pas mauvaises. C'est dingue. Alors après, est-ce que c'est le circuit qui veut ça aussi? Je sais pas. Bon, au final, on a eu un VSC, c'est dommage, on aurait pu avoir un safety car pour relancer le spectacle de cette course. Qu'est-ce qu'il faut
Gasly, il est remonté. Hein. Dans le coup avec l'Aston Martin et ah, d'ailleurs, il a passé Albon là. Et voilà, il est là. C'est Pierre Gasly qui est au combat avec Albon et qui est passé. Pierre Gasly. 1 point, non, 2 points. Oui, 2 points. Ouh, derrière, regardez comme c'est serré entre les deux. Le midfield, hein. Oh, les deux AlphaTauri, attention, ils vont se foutre sur la gueule. Et c'est Nick De Vries. Non, pardon, c'est Tsunoda, pardon, qui est devant Nick De Vries. Putain, ça pouvait pas être Sainz qui abandonne. Il est tellement inutile, Sainz en plus. Le mec a été largué toute la course par rapport à Leclerc. Non, c'est Leclerc qui abandonne, quoi. Putain. C'est vraiment, mais. Cette course, c'est écœurante, quoi. Tsunoda, il a fait le gros coup là. Mais mais regardez, est-ce qu'il a changé de. Est-ce qu'il a fait un arrêt au puits lors du virtual safety? Alonso, il revient sur Sainz. Attention. Ouais, il revient fort là. Sainz, il a refroidi ses pneus, ça se trouve. De Gasly, Tsunoda. Toi, t'es devenu fan d'Alonso maintenant, Infernos. Alors moi, j'ai un problème avec les mecs qui sont fans des pilotes par opportunisme un peu. J'avoue, j'ai du mal avec ça. C'est un peu ton cas, Infernos, quand même, on va pas se mentir. T'es devenu fan d'Aston parce qu'ils sont rapides, en fait. C'est un peu chaud. Mais bon, après, tu fais comme tu veux. Hein, mais... Par l'extérieur en plus, avec la gomme, il a de la bonne gomme là pour pouvoir passer comme ça à l'extérieur de l'épingle. Et oui, Ocon, on décide du coup, Stroll, il en est où lui? Stroll, c'est pas ouf. Stroll, c'est pas ouf. Aujourd'hui, dommage parce que la qualification était belle pour. Il est fan de tout ce qui est juste devant Mercedes. C'est ça. Aujourd'hui, après Leclerc et Piastri. Et la jonction est faite avec Sainz. Oui. Il n'est pas loin là. Et oui, la réalisation encore une fois. Ah bah là, c'est bon, il nous montre. Ouf. Si dans les 3 prochains virages, il gagne ses 13 millièmes, il va avoir le DRS. Alors peut-être à Hamilton podium si Sainz et Alonso se crachent. Ah oui. Et par contre, là, par contre, pourquoi pas. Le podium est en train de se décider entre ces Je pense que Mercedes va évoluer au fil des Grands Prix. Bah j'espère, Trade, parce que là c'est une catastrophe. Enfin, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas bon quoi. On revoit ici Yuki Tsunoda qui ne savait plus trop où se mettre entre Guan Yu Zhou et De Vries. Ah ouais, c'est vrai que t'as parié Alonso pour... Ah, enfin t'as parié combien? Parce que c'est un pari d'argent ou c'est un pari comme ça, pour le fun? Moi j'avais mis deuxième Alonso, mais il fera pas deuxième, à moins d'un abandon de Perez ou de Verstappen, il fera pas deuxième quoi. Gasly vient de prendre le record du tour de 2 secondes, donc oui c'est de la gomme. Le gros problème qui tue la F1 petit à petit, c'est ces histoires écolo de merde, moteur bridé, qu'on doit garder 15 Grands Prix, plus de ravitaillement, budget de cap. Le moteur, c'est pour une réduction des coûts en plus de l'écologie aussi, hein, parce qu'il y a des petites équipes qui pouvaient pas suivre le fait d'avoir un moteur par séance limite. À l'époque c'était ça quoi. C'est pas que de l'écologie, hein, c'est aussi pour les petites équipes du coup qui ont fait ça. Il semble avoir de la vitesse de pointe parce qu'Alonso n'est pas revenu dans la ligne droite. T'as parié 20 balles, d'accord. Bon bah là j'avoue qu'effectivement tu dois prier pour qu'Alonso fasse son podium, mais il va le faire, hein. Je pense que là il est bien parti pour. Hein. Sainz il a aucun rythme, il est nul à chier, la Ferrari elle vaut mieux que ça, je suis désolé. La Ferrari bon elle est pas au niveau des Red Bull, mais elle vaut mieux que ça. Sainz il est nulle part le gars. À quel point fallait-il s'en méfier? Franchement on n'aurait pas parié que ce soir, au premier Grand Prix de la saison, Alonso soit en mesure de jouer un podium. Try to protect position, merci. Tu crois qu'il va faire quoi, Sainz? Non, il va le laisser passer. C'est quoi cette phrase de chez Ferrari là? Ils sont ridicules. À votre micro, Laurent Dupin, alors qu'on va suivre évidemment en même temps la bataille. Ouais, je suis d'accord, Bounès, ouais. On va suivre la bataille. Ce serait très incertain pour la victoire, sans Red Bull. De Fernando Alonso, et d'ici quelques instants, on retrouvera alors le problème, c'est que la Ferrari est plus rapide que en ligne droite, encore une fois. La Ferrari est plus rapide que la Stone. Hein. C'est ça qui va lui manquer, peut-être un poil de VMAX. Il se décale dans les rétros. Et on dit à Alonso, continue à lui mettre la pression, ils sont inquiets quant à la tenue de leurs pneus, ils le constatent très bien, hein, Fernando Alonso. Et Hamilton qui revient un peu sur Sainz aussi, mine de rien. Est-ce qu'il pourrait perdre de place au final, Sainz? Oh là là, attention, ils vont se gêner là. Ils vont perdre du temps les deux. Et Lewis qui... Oh attention, à l'accélération, Fernando, il va y aller. De Fernando Alonso qui a tremblé. Ouais, parce que Sainz ne sait pas. Putain, il prend des risques, Fernando. Fernando, il fait le spectacle, hein, j'avoue. Heureusement qu'il est là. Hein. Attention, ici peut-être. Oh là là, c'est chaud là. Et regardez qui revient. Du diable au vert, c'est Lewis Hamilton. Oh là, 6 blocs les roues. Sainz, attention.
Oh là 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 là. Ouais, il se rapproche, Lewis, il arrive. Ne vous inquiétez pas, il arrive. Il est à l'affût, là. Oh, attention, il va y aller. Oh, à gauche. Cet échange et cette passe d'armes entre ah bah Sainz c'est mort, il est fini. Finito, Carlos. C'est passé très proche. Bloqué, se déplacer, et il n'y avait pas beaucoup de millimètres entre les deux monoplaces. Alonso 3e. Sainz il est nulle part, oh là 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 là. Il va perdre la 4ème place, hein, j'en suis sûr aussi. Hein. Lewis il est au cul là. Il est allé tout chercher depuis le début. Un peu d'aide de Leclerc, un peu d'aide de Leclerc tout de même. Le choix de Fernando Alonso de rejoindre Aston Martin, qui fait évidemment certainement... Alpine doivent pleurer. Après 9ème Gasly, meilleur tour Gasly, ok. Qu'est-ce qu'il a le meilleur tour lui, mais quoi? Ah, Charles Leclerc. Vous avez fait ce qu'il fallait, qu'est-ce que vous avez ressenti au volant? Quelle défaillance? Bon, non, il y avait juste plus de... Il est curé. Bon, je ferai l'interview plus tard, on va finir la course. Parce que c'est vraiment dans ces week-ends où il faut qu'on maximise les points, c'est dans les moments plus difficiles qu'il faut justement être là, et on était là, honnêtement on avait fait une belle course jusque-là. Tu pardonnes surtout pour ton pari, c'est ça. Malheureusement ce week-end on est un pas en arrière et Red Bull est vraiment sur une autre planète, surtout en course. Donc 3ème c'était la meilleure position qu'on pouvait faire et bon c'est dommage. Pour revenir sur ce qui a marché, c'est le départ, votre plan, 10e, vous gagnez une place et c'était assez solide au début, comment vous pouvez... Il n'y a plus de DRS Sainz. Non, bah honnêtement c'était le plan après la qualif, donc ça c'est un bon signe, hein. Ça veut dire qu'on a fait le bon choix hier. Mais bon, j'avais pas trop de doutes sur ça. Après, on a eu un choix différent de pneus comparé à la Red Bull. Très honnêtement, je pense pas que ça aurait beaucoup changé, qu'on soit avec en soft ou en hard, ils sont vraiment beaucoup trop rapides ce week-end pour nous. Vous pensez que la fiabilité c'est le problème réglé, j'imagine que là c'est dur à encaisser. Je sais pas quel est le problème, donc pour l'instant je veux pas trop faire de commentaires, mais bon, on finit pas la course, donc c'est sûr qu'il va falloir regarder ça. En regardant les images, j'ai l'impression que Sainz a levé le pied en sortie de virage. En tout cas, il a pris son temps pour réaccélérer. Attention à ce genre de manœuvre, normalement ok, ce n'est bon. pas accepté. Allez Lewis, maintenant faut que tu t'occupes de Carlos, la fraude chez Ferrari là. Sur Canal+, au micro de Laurent Dupin de Charles Leclerc, on se souviendra que l'an dernier ici... Combien as-tu de psychologues Charles? Je sais pas combien il y en a, mais... J'avoue que le pauvre, il mange. Mais ce problème de fiabilité qui était aussi des choses qu'on espérait régler chez Ferrari, eh bien ça ne l'est pas encore. Allez Lewis, bouffe-le ce Carlos Espagnol là, il est nul, chier ce mec. Putain, même pas capable de suivre son coéquipier quoi. La 4ème place de Carlos Sainz. Ça mettrait une Ferrari 5ème. Oui. Ah oui. Mais le rythme de course, on sait que c'est une voiture qui est beaucoup plus typée. Qu'est-ce qu'elle est lente, il est vraiment là. Ça se trouve, Sainz honnêtement, il va devoir refaire un arrêt avant la fin. Il a plus de pneus le mec, il va se faire bouffer par Stroll, ça se trouve ils vont revenir sur lui quoi. Que les pilotes demandent à cette monoplace. Ah, il ne pourra pas faire la même qu'Alonso, il n'arrive pas à se rapprocher comme Alonso. Mais il va mettre la pression jusqu'à la fin du Grand Prix. Ouais, Perez, bon, de toute façon ils assurent. Oh là là là, c'est quoi ce virage, Lewis? Au secours. Et derrière, il y a Norris qui... Norris il klaxonne. Ouais, mais il peut pas rouler à son rythme, donc ça l'embête un peu, il a un tour derrière. Donc ouais, mais Norris, avec ta bouse là, McLaren, excuse-moi, mais tu vas attendre. Hein. Oui, donc ça sert à rien, il faut mieux rester là. Il se passera plus rien pour McLaren. Leclerc, je l'aime bien, mais il se plaint beaucoup quand même. Fernando Alonso. Ah, attends, le mec abandonne, il est 3ème, tu veux qu'il dise quoi Super performance du jour, merci Ferrari, merci les tifosi. Non, attends. Ça ne passerait pas. À un moment, faut dire les termes. Hein. C'était dans le 45e tour que Fernando Alonso est allé chercher la 3ème place. Lui qui n'est plus monté sur un podium. L'autre, Sainz, il va peut-être faire 4ème, il a rien foutu de la course, excuse-moi, mais... Ah, c'est justifié, clairement. La détermination d'Alonso et de toute son équipe, imaginez le 4. Bah attends, Matt, c'est pas fini encore, il reste des tours. De force et de motivation, il reste 10 tours. Alonso, on va pouvoir se manger les gants du bout des doigts jusqu'à l'arrivée pour espérer. Allez Lewis là, putain. Push. Elle est rapide hein, cette Ferrari dans la ligne droite quand même. Et qui est sur le point de remonter. Mais avec le DRS il a du mal. Et Norris qui klaxonne derrière, j'y crois pas quoi. Norris il la regarde faire mais il ose pas dépasser parce qu'il a des meilleurs pneus mais... Moralement, mentalement, il est au top Fernando Alonso. Donnez-lui une bonne voiture, voyez ce qu'il en fait. Et il disait encore... Allez, travaille tes trajectoires Lewis. Dans le texte,
ça n'est que la première version de l'Aston Martin. Elle va évoluer de 2 tiers cette année, c'est ce que les ingénieurs lui promettent. Elle va évoluer au moins aux 2 tiers. Voyons, ça promet, hein. Ah, il rebondit énormément, donc il y a quelque chose qui est en train de c'est un peu ça, il n'y aura pas de lutte pour le titre pour Ferrari cette année. Je crois que Ferrari ils vont lutter pour la 2ème place constructeur, et là ça commence mal. Qui ont chauffé, quelque chose qui a lâché. Oui, il fait semblant de rouler Lewis Hamilton. C'est parce qu'il veut pas montrer tout son talent en fait. Gasly qui ira... Oh, est-ce qu'il peut finir 8? Je suis pas sûr hein, quand même. Non, non, il peut pas finir 8, il est trop loin. Salut Rafo. Alonso pour le titre, honnêtement, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Alors attendez, parce que j'ai un problème avec Firefox encore, c'est terrible. Le player n'aime pas du tout Firefox. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Je relance vite fait. En espérant ne pas manquer le dépassement. De toute façon, je peux revenir en arrière, c'est pas très grave. Au pire. Vide mon cache. Ouais, il faudrait que je fasse ça éventuellement, effectivement. Allez, nous revoilà. Ah bah toujours pareil, Lewis est derrière Sainz, du coup. J'espère qu'ils vont apporter de grosses évolutions les autres en cours d'année pour que la saison soit belle. Pour l'instant, c'est pas gagné. Hein. La saison est dégueulasse pour l'instant. Enfin, du moins pour la tête. Renoncer rapidement. Ouais, je ferai ça, Eric. Dès cette saison, ils vont vouloir modifier totalement le concept et on ne parle pas que des pontons. C'est possible. On parle et voilà. Stroll, ouais, putain, il revient. Putain, t'as raison. Ouais. Oh là là, vite, Lewis, passe-le. Secours. 2024, en tout cas, lui, Toto Wolff a l'air de vouloir laisser tomber le concept de ces 2 années difficiles, mais pas si difficiles en piste quand on regarde. Alors bien sûr, encore une fois, on laisse sur une autre planète les Red Bull, mais Aston, Ferrari, Mercedes, il y a bataille. Autre type de bataille, et là je m'adresse aux amoureux de football que vous êtes habituellement sur Canal+. Vous retrouvez The Match, la première ligue anglaise à cette heure. Ah, il a plus de DRS, oui, ça si un peu, mais... Alonso il est passé en 7 mode sur 10 hein, d'attaque. Voilà, protection absolue, je ne touche plus au vibreur, mais si la situation devait changer devant, dites-le moi. Donc, derrière, pardon, dites-le moi, je réaccentuerai mon rythme. Attention, limite. Hülkenberg, track limite. Nico Hülkenberg, drapeau noir et blanc, je vous le disais, les amoureux de foot. L'Aston est plus rapide dans cette fin de course, hein, clairement, parce qu'Alonso il en a fait qu'une bouchée de Sainz. Hamilton il galère quand même là. De Liverpool, Manchester. Et Russell n'arrive pas trop à suivre Stroll. Hein. Sur Canal Plus Sport 360. Formule 1 oblige sur Canal Plus. Et il y en a pour tous les goûts sur toutes les chaînes du groupe Canal. Oh non, Stroll il fera pas 4. Observateur attentif cette année dans l'espoir d'accumuler aussi une certaine forme d'expérience au contact de Russell et Hamilton avec une oreille et des oreilles grandes ouvertes pendant tous les débriefs, mais l'espoir de revenir en Formule 1 l'année prochaine. Ouais, plusieurs pilotes qui espèrent revenir. Oui. Ricciardo aussi. Ah oui, Daniel Ricciardo qui confiait récemment qu'il prendrait une décision à l'été, une fois qu'il aurait assisté à plusieurs grands prix. Peut-être Inferno, ouais. Il faut qu'il ait une option aussi. Ah oui, voilà, mais sur sa propre envie déjà. Oui. Il reprend avec Davis dans le bras, il est pas ridicule. Ouais, c'est vrai qu'il fait une bonne course, Stroll, là, au final. Il va pas craquer et tout. Bon, dans la situation actuelle de McLaren, je pense qu'il se préfère en dehors de la voiture. Alors Gasly, il revient un peu sur Bottas, il a repris une seconde dans ce tour, il y a 7 tours. Ça va être dur, mais bon, à surveiller quand même. Gasly qui fait une course solide hein, quand même. On touche bientôt au terme de ce Grand Prix. Si le podium a des allures de déjà vu, en tout cas pour ce qui est des positions, ce sera une première peut-être pour Max Verstappen tout à l'heure qui n'a jamais réussi à bon par contre ouais, ça m'inquiète un peu, il y a Stroll qui revient hein, dans la bataille. 4 secondes 4 et il reprend 5 dixièmes au tour. Ça va matcher avant la fin ça. Hein. Ce qui ne change pas d'année en année, c'est que vous notez le Grand Prix de Bahreïn, premier Grand Prix de la saison sur MyCanal, le mode expert. Ça n'a pas changé. À vous d'attribuer la note de ce tout premier Grand Prix. Gasly c'est ouf, il perd dernier, il fait direct des points. Oh ouais, Ocon il a été... c'est dur hein, pour Ocon. Là. Et du coup il a abandonné. Ils sont 3 à avoir abandonné là.
Ocon, Leclerc, Piastri. Verstappen avec une confortable avance sur son coéquipier. Sergio Pérez est à plus de 10 secondes. Alonso qui a pris le large après avoir dépassé Carlos Sainz. Alors que oh là, il y a une bataille AlphaTauri. Ah non, As AlphaTauri, pardon. Magnussen, De Vries. Quelle lutte! Ouais, De Vries qui zigzague, et Tsunoda qui est devant De Vries, hein, largement. Qui n'a pas pu contenir Kevin Magnussen, le Danois. Vous savez que Gasly 20ème, ça annonce une belle course. Ouais, c'est sûr. Et derrière le podium, donc, l'écart s'est creusé. Si, on en a parlé des Williams tout à l'heure. Hamilton qui réussit difficilement à se maintenir derrière la Ferrari. Qu'est-ce qui s'est passé chez Stroll? Oh, Stroll, l'erreur. Ah, il commence à craquer, Lens. Ah ouais, il était à la limite du blocage. Est-ce que ça va permettre à Russell ça commence à craquer pour Lens. Pour se relancer. Il est 6ème, George Russell était à 2 secondes 1, il va sans doute pouvoir se... Bon, bah Lewis n'arrivera pas à choper Sainz, c'est dommage. Il a dû cramer ses pneus, je pense. Il aurait dû le faire très vite après Alonso, quoi, mais il a pas réussi. Bon, cette position dans les points, tout comme pour Pierre Gasly, parti dernier, le français qui revient au 9e rang, qui pensait... Non mais Norris, il a remis des softs, mais je sais pas ce qu'il fait lui, mais... En fait, il fait vraiment des essais privés, hein, Norris. Avant même l'extinction des feux et sa position sur la grille de départ. Pierre Gasly donc dans les points, et Albon avec la Williams, ça aussi c'est une très bonne nouvelle. Pour l'instant. Oh là là, Sir Lewis Hamilton, peut-être que t'es pas dans la voiture, toi. Qu'est-ce que t'en sais qu'il pouvait le faire? Tu te bases sur Alonso, mais tu te dis pas que la W14 est moins bonne dans cette fin de course que la Aston Martin, en fait. Regarde, Russell, il arrive même pas à revenir sur Stroll, alors que il a fait une erreur, Stroll, au final. C'est pas anodin, hein. Et en plus, Stroll est diminué. Et il revient sur Hamilton aussi. Restez bien concentrés jusqu'au bout, pas d'abus de prétention. Non, clairement, la W14 est moins bonne que la Aston Martin. Alors peut-être pas en début de course, ça doit être pareil, mais en fin de course c'est clair. Ça s'est vu pendant les essais hivernaux. Donc là, le Brexit ça leur va pas. Ça doit être ça, oui. Vous pensez que Verstappen envoie des snaps à Kelly Piquet? Ah peut-être. Là il est dans sa voiture avec son téléphone. Il snap là. Il a fait un selfie, je l'ai vu tout à l'heure. C'est de très bon augure. C'est la deuxième force du plateau pour l'instant, je dirais, Aston Martin. Comment faire une dépression? Regardez l'UFC, la F1, le foot. Alors l'UFC je regarde pas, le foot un peu, mais pas tant que ça non plus. Qui succède à El Plan, et bien mission 33, ce serait une 33e victoire. Ce serait une 33e victoire en Formule 1. Là, c'est un 98e podium. Ouais, c'est pas faux, ça en plus, Wilfried. C'est pas rien. Ah, il devrait être capable d'être à la portée d'une victoire. Il en a déjà 98. Oui. Ce serait le 99e. Ce serait le 99e ce soir. Et pourquoi pas le 100e. C'est la... Non mais c'est juste qu'ils ont bouffé les pneus plus que... Je pense que l'Aston bouffait un peu moins les pneus que le Merco en fait. Donc en accélération, ouais, ils ont des difficultés parce qu'ils ont plus les pneus tout simplement. Comment vont-ils faire pour être compétitifs? Tu parles de qui là? Mercedes? Le L-Plan ça fait 15 ans, ouais. Le plan il met du temps à se mettre en place, mais là il a l'air de s'être mis en place du coup. Enfin, il était temps hein. Là pour l'instant on a 7 écuries il était temps. Dans les points. Une fois qu'il faut un bon transfert dans sa carrière, j'avoue. Et pour l'instant, AlphaTauri. Franchement, même avec 2 tours hier, ça n'a rien changé parce que Mercedes n'a pas su. Oui, ça n'a rien fait. De tenir face à Yuki Tsunoda. Donc il y a des gommes bien moins usées. Oui. Ah, Hülkenberg qui a dépassé la quantité de limite en dehors de piste et donc il y aura quoi, une pénalité? Hülkenberg qui en a ras le cul, qui va au final finir derrière son équipier. Il a volé L-Plan à Alpine. Ça va être dur pour Albon là, dommage hein, parce que si ça serait bien. Albon va-t-il résister à Tsunoda? Ça va être compliqué. Penalty pour Hülkenberg. Oh là là là, qu'il est mauvais. 5 secondes, bim. Ouais, il s'en bat les couilles, hein, je pense. Il y aura des points de toute façon. 55 secondes d'avance sur Norris, il restera 16e. Ça va changer parce qu'il va sûrement doubler De Vries et avec les 5 secondes, il ne resterait peut-être pas devant.
Stroll 38-3 dernier tour, c'est un peu raté. Ouais, il reviendra pas sur Hamilton, hein, Stroll, c'est bon. On a solidifié la 5ème place avec Lewis. Ah, mais moi c'est Russell hein, qui m'a un peu déçu, bon, incapable de devant Stroll. Alors qu'il était prenable, je pense. Ouais, ciao. Qui doit être à un tour. Certainement pas, absolument. Veuillez, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses. Mauvaise langue. C'est pas votre genre. Alors Russell qui braille hein, sur Hamilton. En fait, c'est ça en fait. Il était plus lent Hamilton parce qu'il gérait ses pneus mieux que Russell. Et pourquoi il braillait l'autre? Parce qu'il voulait aller plus vite, sauf qu'il a cramé ses pneus. Et oui. Et oui, Georges, voilà, t'es 7ème maintenant. Et Lewis c'est 5. Dommage. Faudrait peut-être voir à bien gérer ses pneus la prochaine fois, Georges. Ouais. Bataille asiatique pour la 10ème place, tout à fait. Ça y est, il est dans son salon, il regarde la course, les écrans. Dans son salon, Fernando, Osef du reste. Il s'occupe de la course des autres, lui maintenant. Ah, il fait plaisir à Papa Stroll, c'est la bonne politique là, c'est l'opposé de. Il est incroyable, Alonso, quel fou cul quoi. Combien est mon équipier? Mon gentil équipier, il est sympa, Lance. Il est trop gentil, c'est le meilleur équipier que j'ai eu. Oui, Fernando. Si tu veux. Ne pourra pas à la régulière en tout cas aller combler les 4 secondes, 3 secondes 9 maintenant qui le sépare de Lewis Hamilton. Oh, c'est le géant Giacomo Agostini, Giacomo qui va venir abaisser le drapeau à damier. Ouais, non, il fait un peu le faux cul, j'avoue. C'est un peu gros là. Moi, c'est Alonso, hein. C'est aussi pour ça que je l'aime pas. Après, j'avoue, il a quand même fait le spectacle. Heureusement qu'il était là sur cette course parce qu'on serait bien fait chier sinon. Red Bull qui continue. Quelle note je mettrais allez, un petit 11, ouais. Un peu plus que la moyenne quand même. Dommage qu'il n'y ait pas eu pour la victoire, pas du tout quoi. C'est une branlée monumentale quoi. Peut-être que les monoplaces 11 sur 20 je mettrais. Plus très loin du point maximum de ce qu'elles peuvent développer. Sans plus, c'est pas la folie quoi. Il faut nourrir cet espoir. L'espoir il est comblé pour ce qui est de la bataille. Franchement l'abandon de Leclerc c'est trop. Le mec il a tout donné. L'autre Sainz il a rien branlé quoi. George Russell aujourd'hui entre autres. Ce ne sont pas les autres à nous avoir offert du spectacle, mais a été magnifique. Et même si Red Bull aura écrasé de sa domination ce premier week-end, et bien ce qui s'est passé derrière était absolument splendide. On ne manquera pas pour autant de saluer la performance de Red Bull parce qu'il faut savoir saluer ceux qui ont le mieux travaillé, le mieux préparé cette saison et qui ont. Il va égaliser Schumacher à Bahreïn, c'est ça? Oh putain. Non, c'est une pièce qui a vendu en top 5. Les derniers 5 Personne. km 4 à parcourir pour Max Verstappen et venir marquer de son empreinte d'entrée de jeu cette saison 2023 sous les yeux du génial Adrian Newey, créateur de tant de monoplaces. Ouais, Gak. Le sourire de Christian Horner qui n'apparaît pas encore tout à fait. Mais il se souvient 2026, Bounès. L'année passée. Elle était si lourde l'an dernier, souvenez-vous. Red Bull avait entamé son moteur. Le 2022 avec une monoplace 21 kg au-dessus du poids minimal des 798. Voiture trop lourde, voiture pas assez fiable à cause de ce surpoids et qui finalement avait progressé au fil de l'année, voyant s'inverser les courbes de performance entre Red Bull et Ferrari. Là, la courbe de performance est très très haute d'entrée de jeu. La double violence du coup. Est placée haute par le champion du monde en titre, même Perez. Ah oui, c'est vrai. Celui qui gagne le premier Grand Prix ne sera pas champion du monde. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mauvaise journée, ouais, c'est ça. Deux niveaux de performance différents. Mercedes, c'est 4ème. Bah, c'est ce qui. Ouais. Ouais, si, c'est la 4ème force, clairement. Ouais. Ah, le rythme de Perez était bon, mais il a passé trop de temps coincé derrière Leclerc. Alonso a mis 8 secondes, c'est horrible. Son rythme était proche de celui de Verstappen. Dernière longue. Merci petit pour le spectacle d'Alonso. Ouais, il a quand même fait le spectacle, faut reconnaître. C'est déjà ça, mais bon, après, nous, en tant que fans de Mercedes, on voulait un autre résultat, quoi. Il nous faut tacos. Pour accueillir la victoire, première victoire cette saison. Allez, on va couper dans les interviews, hein, évidemment. On n'a pas envie d'entendre Max la menace. La victoire et le doublé de Red Bull en ouverture de championnat 2023. Le doublé Red Bull qui fait mal.
Le passage de la ligne par 43 points direct, 44 même du coup vu qu'il a fait... Ah non, c'est Gasly qui a meilleur tour. Incroyable. Gasly meilleur tour quoi. Fallait le trouver. Hein. D'Aston Martin, celui qui se verrait bien un jour jouer dans James Bond, et bien réussi un grand coup. Et le voici qui va en zigzagant passer le drapeau à damier. Il revient. Il zigzag, Fernando, pénalisez-le. Scandale. Après son podium au Qatar, ils sont tous heureux, fous de joie. Chez Aston Martin, elle a saveur de victoire, cette 3e place. Je demande pénalité pour ce pilote dangereux. Zigzag au milieu de la piste. C'est un scandale. Ça va être dur à digérer pour Ferrari. Eh oui, il est pilote du jour évidemment. Zio meilleur tour, 1.33.9. Regardez l'incroyable ce tour. Il a enlevé le tour du meilleur. Ah bah remarque c'est pas con, mais ils ont... Pour la lutte avec Alpine, c'est pas idiot ce qu'ils ont fait en vrai. C'est bien vu, c'est bien vu. Bravo Joe. Pierre Gasly, parti dernier, il va récolter 2 points aujourd'hui le français. Et Albon a tenu sa 10e place. Attendez, hein, faut qu'il passe la ligne. Ah pardon. Oui, c'est bon, il a tenu. Il a tenu sa 10e place. Allez, bonne soirée à vous du coup. Oh, je ferai pas de live hein, pour IndyCar, la flemme, j'avoue que... À moins qu'il se passe un énorme drama, mais j'en doute. C'est à 18h15, hein, pour ceux qui demandent. La course dont on révèle. Ça me rappelle mes premiers tours. Max Bon allez, stop. à la radio. Course moyenne, on va dire. Mauvaise entame de saison pour le spectacle, pour le suspense, on va dire. Non, non, c'est pas en Russie. Oh là là, Saint-Pétersbourg, en Floride. En Russie. Non, non, c'est Saint-Pétersbourg, pas Bourg, du coup. Derrière Jean-Claude Duss. On se retrouve dans 2 semaines pour la F1 du coup. Il y aura des lives pour le foot hein, évidemment mercredi, notamment PSG, Bayern. Mais c'est vrai, il faut qu'il se réveille, ça saoule. Oui, tout à fait. Allez, je vous laisse moi, bonne soirée. Et vive Hamilton.